اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, qui est donc un rappel, un jardin où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se passe de tout, dont chante pureté tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et donc, votre émission donc du lundi, presque la préférée, l'islam au quotidien, vous invite donc à passer une heure et demie en compagnie donc de cette grande famille que vous avez appelée votre famille. Effectivement, nous sommes tous des frères et c'est avec grand plaisir que Karim dans les coulisses, maintenant accompagné d'Issa en stage, et donc moi-même vous accompagnons, Inch'Allah, dans ce lundi-là pour répondre à vos questions, pour essayer de donner les réponses les plus générales possibles, sans bien entendu rentrer dans le détail. Certains veulent étaler donc leur science. Oui, il y a divergence dessus, bien sûr, il y a divergence. Nous donnons l'avis majoritaire en général, en tout cas l'avis le plus fondé. Ensuite, bien entendu, vous n'avez pas besoin de nous pour faire ce que vous voulez. Donc, il y a Google, vous pouvez taper, surtout suivre. Donc, l'avis qui vous intéresse, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala sait qui vous a permis de connaître la vérité. Ensuite, on commence comme d'habitude donc avec le quiz que vous avez apprécié et vous êtes aujourd'hui, à cette heure-ci en tout cas, 1368 personnes à avoir répondu à ce quiz. Donc, ça nous encourage vraiment à le préparer. Et comme on s'est excusé la dernière fois de ne pas mettre « je ne sais pas », et effectivement, nous encourageons encore une fois les gens à ne pas hésiter à cocher cette case parce qu'on ne dit pas d'Allah ce qu'on ne sait pas. Et les meilleurs d'entre nous disaient « je ne sais pas » pour ceux qui ne savaient pas. Il n'y a pas de honte et la note, cette fois-ci, c'est la plus basse, à 8,86, et cela ne me décourage pas du tout, au contraire, cela prouve justement que le quiz a un sens et que le fait de poser des questions que nous pensons simples révèle quelque part un besoin donc de rectifier un certain nombre de choses, puisque nous pensons beaucoup de choses, souvent sans source et encore moins de preuves. Donc je pense que c'est une très bonne chose de poser des questions, même si les quiz vous paraissent compliqués. En réalité, Allah les facilite à qui il veut et surtout nous permettent de corriger donc notre conception, notre éducation, souvent qui est bien loin donc de la réalité. C'est sûr, on a dit, j'ai entendu que. Donc là, on essaye, alhamdulillah, grâce à Allah, de transmettre le peu qu'on a compris. Donc pratiquement toutes les questions n'ont pas eu de bonnes réponses, sans doute, sinon je pense qu'on aurait eu donc la moyenne. Mais ça nous encourage, personnellement ça m'encourage à concevoir des quiz pour que le minimum syndical, entre guillemets, soit compris, soit dans le bagage de chacun d'entre nous. Puisque la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous permet d'ailleurs, donc il nous oblige à enseigner le peu que l'on sait. Donc toutes les questions pratiquement ont eu très peu, n'ont pas eu la moyenne. Et donc la première question qui a été posée, les noms d'Allah sont de combien? Sont de 99, sont moins de 99, plus que 99, je ne sais pas. Voilà, donc la bonne réponse, bien entendu, c'était plus de 99. Et ça pour des preuves du Coran et de la Sunna. Et notamment, donc les 99, c'est basé sur un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira. Allah a 99 noms, 1 et 100 moins 1. Allah est un père, 100 moins 1. Donc il est 1, subhanahu wa ta'ala, et celui qui les ahsa, celui qui les comprend, on dira, celui qui les entoure, celui qui les possède, va rentrer au paradis. On peut bien entendu d'abord expliquer ce hadith. Ça ne veut pas dire celui qui a 99 grains
dans les chapelets en général, chose qu'on a d'ailleurs hérité probablement des chrétiens, parce que j'ai vu des moines et d'autres avoir des chapelets à 99. Les compagnons du prophète n'ont pas utilisé les chapelets. Je ne dis pas que c'est interdit, mais le prophète a encouragé beaucoup d'utiliser les phalanges, donc qui vont témoigner pour nous, notamment le bout des phalanges, le bout des doigts, donc les phalanges, pour compter. Et Allah, bien entendu, sait, subhanahu wa ta'ala, ce qu'on a fait, ce qu'on fera, et ce qu'on n'a pas fait, et pourquoi on ne l'a pas fait. Donc, il ne faut pas vraiment insister forcément, parce que souvent, quand on utilise le chapelet, le cœur n'y est pas. Or, le véritable zikr, c'est le cœur et la langue qui doivent être associés. Donc, Allah 99 non, celui qui les ahsa, celui qui les dénombre, on dira, rentre au paradis. Le paradis, disait le prophète sallam, n'est-ce pas que c'est la marchandise d'Allah. La marchandise d'Allah, c'est le paradis et il est cher. Il ne suffit pas, bien entendu, de ne pas prier, de ne pas jeûner, de faire ce que l'on veut en disant, mais moi, je connais Allahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'minin, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Voilà, donc jusqu'à la fin donc de 99. Et une autre précision, dans aucun hadith authentique du prophète sallam, les noms, ces 99 sont cités. Ce sont des gens ultérieurement qui ont rajouté, mais ce ne sont pas des hadiths. La partie du hadith qui est authentique, c'est celle donc rapportée par les deux imams de référence en matière de hadith, Al-Bukhari et Muslim, et donc d'après le hadith Abu Huraira, et ça s'arrête là. Celui qui les possède, celui qui les domine, donc les savants dont Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disent que l'explication du hadith, c'est celui qui les connaît bien sûr, et celui qui les comprend. L'islam n'est pas une pharmacie. Malheureusement, souvent, on pense que si je dis ça, j'aurai ça. Si vous voyez cela dans n'importe quel conseil ou ceux qui disent faïda, faïda, c'est un bonus. C'est ce qu'on rajoute. Je te confie un secret, en fait. Depuis quand l'islam a été un secret? L'islam n'a jamais été un secret. Le prophète sallam a apporté la vérité qu'Allah lui a transmise. Il n'a pas confié ça à quelqu'un de particulier comme pour lui faire une faveur. Autrement, il n'aurait pas fait parvenir son message à Shalillah. Son message a été complet et transmis de façon véridique et de façon complète. Donc on ne peut pas dire, celui qui vient vous dire, je vous dis un secret que personne ne connaît. Ça veut dire qu'il va puiser dans des choses qui ne sont pas authentiques. Donc l'islam n'est pas une pharmacie, encore une fois. Tu prends 3 comprimés par jour et tu vas rentrer au paradis. Tu en prends 10, et bien tu vas être au 10e degré, etc. Celui qui vous conseille ça, c'est un ignorant, c'est ce qu'on espère pour lui, ou alors c'est un charlatan. Et surtout, il ne faut payer personne et ne prendre personne en considération. Celui-là n'est pas un savant, certainement pas. Voilà, parce que les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala de dire d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Donc, pour revenir à notre hadith, le 99, le prophète nous a encouragés donc à connaître des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sublimes. Et vous m'avez demandé à plusieurs reprises de faire des vidéos dessus ou des émissions dessus, on le fera, Inch'Allah. Le risque, c'est un sujet très complexe. Comment décrire Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la raison pour laquelle, sans amener à de l'anthropomorphisme, sans pousser ses serviteurs qui l'aiment à l'imaginer. Donc, c'est la raison pour laquelle il a envoyé les messages à alayhim salatu wassalam. Inch'Allah, on reviendra à une occasion, si Allah le veut, pour essayer d'expliquer au moins quelques noms. Donc, pour les comprendre, pour les aimer. Ça, c'est la deuxième, c'est le fait de les connaître. Donc, c'est machinalement, je dis souvent le perroquet, c'est le fait de les comprendre et surtout, c'est le fait d'adorer Allah avec ses noms. D'adorer Allah avec ses noms et non pas de le penser encore une fois que c'est des médicaments. Je dis 100 fois ceci, j'ai cela. Je dis 3000 fois cela, j'aurai cela. Bon, des choses de ce bas monde en particulier. Donc, c'est Allah a plus de 99? Non. Allah a plus de 99? Non. La preuve en est que le prophète sallam, d'après Aïcha, notre mère, disait que un soir, je cherchais le prophète sallam. Et donc, je cherchais ses pieds dans la prosternation. Je ne l'ai pas vu dans le lit, dans mon lit. Et donc, sa maisonnée, son appartement était très, très exigu. On dit que quand on levait la main, un homme moyen pouvait toucher le plafond et c'était vraiment quelques mètres carrés. Et donc, facilement, elle a promené sa main, elle a trouvé le prophète dans la prosternation. Entre autres, il disait, voilà, et je ne saurais te louer comme toi-même tu t'es loué. C'est un signe indirect pour dire qu'il ne sait pas tout. Et notamment le hadith que nous connaissons également de l'intercession au jour du jugement dernier, rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim, et où le prophète sallam dit, c'est un hadith que vous connaissez tous, où
Allah subhanahu wa ta'ala va faire comparaître ses serviteurs, pieds nus, corps nus, non circoncis pour les hommes, et ensuite on va demander d'intercéder, qui va intercéder auprès d'Allah pour qu'il tranche les différends. On va commencer par Adam, qui va s'excuser, ensuite par Nuh, ensuite par Ibrahim, ensuite par Moussa, Isa, et il dira, c'est Mohammed. Et quand on verra Mohammed, il va dire, c'est bien moi. C'est ce qui m'a été promis. Il sera honoré ce jour-là devant toutes les créatures. Les premières comme les dernières. Il dit, je vais me prosterner devant Allah. Allah va m'enseigner de ces louanges que je ne connaissais pas. Là aussi, c'est indirect, vous me direz. Et il y a également le hadith rapporté par l'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde, où Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit personne qui est dans la tristesse ne demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante, jusqu'à ce qu'arrivé, je t'invoque par tous tes noms, ce que tu as révélé dans ton livre, ce que tu as enseigné à l'une de tes créatures, et ce que tu as gardé auprès de toi-même, de faire du Coran, Rabia Qalbi, le printemps donc de mon cœur, l'occasion ou le moyen pour dissiper ma tristesse, etc., jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donc lui rende la joie qu'il recherche. Donc, dans ce hadith, il est très clair, il y a 3 types de noms, on ne va pas rentrer dans les détails, mais surtout, on va s'arrêter sur le fait que, et de ce que des noms, je t'invoque par tous les noms, y compris les noms que tu t'es gardés, et que personne ne sait autre que toi. Ce qui prouve bien que c'est bien de 99. Et donc, les 99, quand tu les demandes aux savants, prenez n'importe lequel des savants avec le respect qu'on leur doit, ils ne vont pas tirer du Coran 99, les mêmes 99 noms. La preuve, c'est que les anciens, quand ils ont essayé de citer les 99, ils sont peut-être d'accord sur 80, peut-être sur 70, et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a dans le Coran, il y en a d'autres dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Mannan ou d'autres qui sont dans Al-Jawad, qui sont des noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, qui sont en plus des noms que tu vas trouver dans le Coran, tu as plus que 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc, juste pour éclaircir cette situation, on a l'impression que Allah n'a que 99 noms, et bien entendu, il a ce que lui seul sait, et celui qui dit qu'il en a 99 est un ignorant, et celui qui dit qu'il en a 3000 ou 10 000 est un prétentieux, parce qu'il dit sur Allah ce qu'il ne sait pas. Il dit sur Allah ce qu'il ne sait pas, qu'Allah nous en préserve. Donc ça, c'est la première question. Inch'Allah, je vais essayer d'être plus bref pour les autres. Deuxième question, on peut appeler Allah par le nom qu'on aime. C'est vrai ou faux? Les gens, ils ont dit que c'est vrai, la plupart d'entre vous. En réalité, il n'y a même pas 40% qui ont dit que c'est faux. On ne peut pas appeler Allah par le nom qu'on veut. Walillahi al-asma'ul husna. Fad'uhu biha. À Allah les plus beaux noms ou les noms sublimes, appelez-le, invoquez-le par ces noms-là. On ne peut pas dire Allah mon chéri. On ne peut pas dire Allah celui que j'aime. Non, Allah a des noms précis qu'il a révélés donc à ces créatures, dont le prophète sallam, dans le Coran ou en dehors du Coran. On ne doit pas appeler un enfant, quand il appelle Zayd, il va dire non, je ne m'appelle pas Zayd, je m'appelle Isa. Parce que ce n'est pas son nom. Ce n'est pas le nom qu'il s'est donné, ce n'est pas le nom que ses parents lui ont donné. Que dire alors d'Allah? Subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit d'appeler Allah, sauf par Allah et bien entendu, les noms qu'il s'est donnés, tous aussi beaux, il y a ni les uns que les autres. Troisième question, chaque nom d'Allah a des vertus particulières pour guérir certaines maladies. Et vous avez été 48% à dire oui. Et moins de 35%, exactement 33,9% à dire faux. Oui, c'est faux. C'est ce que je disais en introduction. L'islam, ce n'est pas une pharmacie. Je vais prendre tel médicament, il va me donner ça. Si tu dis 33 fois, il y a Latif, tu vas voir ceci. Si tu dis 40 fois, il y a Hayyu, tu vas voir cela. Non. L'islam est bien plus beau que ça, bien plus sérieux que ça. L'islam, c'est connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'aimer, c'est l'invoquer, c'est l'évoquer, c'est savoir qu'on ne peut pas se passer de lui le temps d'un clin d'œil. Oui, ça c'est connaître Allah. C'est à partir de là qu'on va comprendre, alhamdulillah, qu'on va goûter à la saveur de la foi, préférer ce qu'Allah et son messager alayhi salatu salam aiment par rapport à tout autre. Craindre de revenir, craindre de ne pas être aimé par Allah. Chacun d'entre nous, s'il aime des gens, une des craintes sincères, c'est bien que ces gens ne lui parlent plus. Ces gens lui tournent le dos. Ces gens ne le considèrent plus. Ces gens ne l'aiment plus.
Ça, c'est naturellement chacun d'entre nous. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis. Que dire alors de celui qui se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne peut pas appeler Allah comme on veut. Allah s'est défini et Allah n'a pas révélé à qui que ce soit. C'est ce genre de... L'islam n'est pas donc un self-service. Je fais ça, j'ai besoin d'Allah. Donc, je prends 33 fois ceci, je prends 45 fois cela, 2023 fois tel autre. Non, et ça va me protéger ou ça va me donner ce que je recherche. Ceci est faux. Malheureusement, c'est très répandu dans nos concepts. Quatrième question, l'accrochage des tableaux portant certains noms d'Allah permet de protéger l'habitat et la voiture contre le mauvais œil. Non. Non, on en a déjà parlé avec si Mohammed Barakallahu fi. Samedi, qui n'est pas celui-là, la première mission de fiqh contemporain, et on n'a pas donc à utiliser un tableau, une calligraphie pour se protéger. On se protège d'Allah par Allah, on se protège de tout autre que Allah par Allah. On demande à Allah de nous protéger, notamment contre notre ennemi avéré, qui est le Satan, et ce n'est pas en portant un gris-gris ou en mettant à la porte de sa chambre ceci et cela que cela va nous protéger, certainement pas. C'est une façon d'adorer cette chose, même si c'est inconscient, ou en tout cas même si c'est involontaire. Là, vous avez été donc 84, alhamdoulilah, % à savoir que l'accrochage des tableaux ne peut pas protéger. Je vous en félicite. Le nom suprême d'Allah par lequel il répond aux demandes est un secret connu de ses alliés. Vous avez été donc 47% à dire que c'était faux. Effectivement, c'est faux. L'islam n'est pas... Il n'y a pas de gens à qui Allah a enseigné des choses, à part les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils ont fait parvenir leur message. Y compris à commencer par le meilleur d'entre eux. Donc, que des marabouts ou que des prétentieux disent « Moi, je connais le nom d'Allah pour avoir plus de clients, pour que tu le payes plus », ça existe. Mais c'est faux. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam al-Suyuti, quand il fasse miséricorde, a écrit un livre dessus, et d'autres d'ailleurs savants. Il y a plus de 40 propositions. Il en a recensé 20. 20 qu'il a cités. Il y a plus de 40 propositions des noms d'Allah, des noms suprême d'Allah, par lequel, quand tu l'invoques, il te répond. Mais en réalité, on peut résumer tout cela, parce que ce n'est pas un cours sur le nom d'Allah, on peut résumer tout cela en deux choses. Le nom d'Allah suprême, c'est Allah, tout simplement. Le seul digne d'adoration. C'est le nom par lequel, quand tu l'invoques, très certainement, il va te répondre. Et notamment, donc, ce hadith où le prophète sallam a dit, le nom d'Allah suprême est dans 3 sourates. 3 sourates, qui est Al-Baqarah, la 2, Al-Imran, la 3, et Taha. Quand tu regardes en réalité ces 3 sourates, tu vas retrouver Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Donc ça c'est le verset Al-Ayatul Kursi, 255. Et Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum, les versets 1 à 2 de la sourate 3. Et Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma, c'est le verset 111 de la sourate 20. Donc on retrouve les deux meilleures explications qui sont données pour le nom suprême, c'est Allah, Ya Allah, ô notre Seigneur, ô Allah, le premier et le dernier, et le vivant et l'absolu. Le vivant est celui par qui tout subsiste et qui n'a besoin de personne. Al-Hayyu Al-Qayyum. Une vie qui lui est propre, bien sûr, et tout subsiste par lui. Ce sont les deux noms, ce sont les deux que l'on retrouve quand tu rassembles les hadiths, ce sont les deux que tu retrouves et donc par lesquels il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala si on veut être exaucé. 6e question, les attributs d'Allah sont donc de 7, de 21, innombrables, je ne sais pas. Donc, innombrables, 78%. D'entre vous, on dit que c'est innombrable. Effectivement, on ne peut pas compter le nom. On ne connaît pas. Si on ne connaît pas, si les noms d'Allah sont plus de 99, à n'en pas douter, que dire alors des attributs d'Allah? La différence entre nom et attribut est la suivante. Quand je dis Allah, il est Al-Alim. C'est un de ses noms, il est l'omniscient. L'attribut qu'on tire de l'omniscient, c'est la science. Quand je dis Allah, il est As-Sami', l'audient. L'attribut qu'on tire, c'est lui, etc. Donc il y a au moins autant, de chaque nom, on tire au moins un attribut. De chaque nom, on tire au moins un attribut.
Mais il y a des attributs qui ne, c'est pas réversible. C'est pas parce que Allah dit, il est dhu quwwatil matin, il est dont la saisie est terrible, qu'on va dire, toi, dont la saisie est terrible, parce qu'il ne s'est pas fait appeler comme ça. Allah, un de ses attributs, à n'en pas douter, c'est la colère. Maghdoub alayhim, ceux contre qui tu es en colère. Ou quand Allah maudit, tu ne peux pas dire celui qui maudit. D'un attribut, on ne peut pas tirer un nom. Par contre, de chaque nom, on peut tirer au moins un attribut pour ne pas dire que quand Allah est capable de toutes choses, bien entendu, ça veut dire qu'il est fort, ça veut dire qu'il sait, ça veut dire qu'il est sage, ça veut dire qu'il est puissant, etc., etc. Donc, d'un même nom, on peut tirer plusieurs attributs. Et il y a des attributs dont on ne peut pas tirer de nom, parce que ce n'est pas réversible, et donc ils sont innombrables, puisque ces noms, Allah seul sait combien ils sont. 7e question, le verset qui contient le plus grand nombre de noms d'Allah est dans quelle sourate? Dans quelle sourate? Vous avez été seulement 25%, 26% à le savoir, mais tout ça c'est quoi? C'est pour nous, on l'a déjà traité, si vous en c'est les plus assidus à nos lives, on l'a déjà entendu, on a déjà parlé, quand on parle du beau, le sublime, le majestueux, Allah subhanahu wa ta'ala, et donc dans la sourate Al-Hashr, sourate 59, versets 22 à 24, Allah dit, Hu Allahu alladhi la ilaha illahu, Allah, point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, Alimul ghaybi, Hu Allahu alladhi la ilaha illahu, Alimul ghaybi wa shahada, Huwa ar-Rahmanur Rahim, c'est celui qui sait l'invisible et le visible, il est le miséricordieux par essence, par excellence. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, al-Malikul Quddus, al-Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun, Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Donc Allah il cite dans ces deux versets de 22 à 26 et de 22 à 24, Allah subhanahu wa ta'ala cite donc 15 noms, voire plus. C'est dans ces deux versets où on trouve le plus de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala cités dans le Coran. Le verset qui contient Allah a les noms les plus beaux, invoquez-le donc par ces noms. C'est un bonus. Pour ceux qui connaissent le Coran, il s'agit de la sourate A'raf 7, verset 180, où Allah dit « Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha ». Vous avez été 22, 23% à avoir la bonne question. Mais encore une fois, c'est pour nous enseigner ce qu'Allah veut pour nous du bien. Quand on le sait, on va invoquer abondamment Allah. Même si on n'a pas trouvé cette question, on sait où la trouver maintenant, où trouver ce verset, ce n'est pas le seul. Celui qu'on vient de dire, le verset 24 de la sourate 59, Allah dit « Lahul asma'ul husna » à lui appartiennent les plus beaux noms. Donc à partir de là, s'il a des noms, c'est pour qu'on l'appelle. Et Allah aime être appelé, Allah aime être invoqué. Et il répond. Il répond, sa promesse est vraie. Donc quand on veut appeler l'un d'entre nous, on va l'appeler par son meilleur nom. Et tous les noms d'Allah sont les meilleurs, sont les plus... Al-Husna, il n'y a pas mieux que ça. C'est les plus beaux noms. Et il n'y a pas plus beau que ça, parce qu'Allah est le plus beau, et c'est le prophète sallam a dit, Allah est beau, inna Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah est beau. Il n'y a pas plus beau qu'Allah, bien sûr. Allah est beau et il aime la beauté. Donc on va l'appeler par les noms les plus beaux, et c'est lui qui possède les noms sublimes les plus beaux. Question 9, quel est le verset qui contient 5 noms d'Allah et 15 de ses attributs, et dans quelle sourate? C'était pourtant, je pensais que c'était facile. 5 attributs, 5 noms plutôt, et 15 attributs. Il s'agit de la sourate Al-Baqarah, il s'agit du verset Ayatul Kursi, donc le verset 255 de la sourate 2, que l'on récite avant de dormir. Shaitan nous a dit que celui qui le récite, il est protégé. Et le prophète sallam nous a dit, il a dit vrai, même si c'était menteur. Et le prophète sallam a dit, le verset grandiose, le plus grand du Coran, c'est le verset Ayatul Kursi, le verset donc du piédestal, 255 de la sourate Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc ça fait déjà 3 noms. Allah, la ilaha illa hu, al-hayyu al-qayyum, ça fait 3 noms. À la fin, wa huwa al-azizul hakim, wa huwa al-aliyul azim. Il est le Ali, l'élevé, et il est azim, il est l'immense. Ce sont les 5. Et ensuite, dedans, tout ça sont les attributs. Donc il y en a
15 dedans, dans ce seul verset 255 de la sourate Al-Baqarah. Question 10, le verset dont le sens est « Rien ne lui ressemble et il est parfait, parfaitement audient et celui qui voit tout » est dans quelle sourate? Encore une fois, c'est pour que, même si on ne connaît pas la sourate, qui est la sourate 42, la sourate Shura, la consultation, la sourate 42, si je vous l'ai demandé, c'est pour que l'on sache que rien ne ressemble à Allah. C'est ce qui nous intéresse. Laysa kamithlihi shay. Rien ne ressemble à Allah. Tout ce à quoi tu penses et ça a été créé ne peut pas être Allah. Donc, retiens-le, c'est le verset 11 de la sourate 42. Et garde-le, tout ce qui te traverse l'esprit, que Satan t'amène, ou qu'un sectaire, ou un égaré, ou un ennemi de Dieu, ennemi de lui-même t'amène, ce n'est pas Dieu. On ne verra Dieu, on ne contemplera sa noble face qu'au paradis. Même Moussa est tombé en syncope quand il a voulu voir Dieu. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne le verra pas dans ce monde-là. Si tu ne connais pas ce verset 11 de la sourate 42, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu gardes dans ton cœur que tout ce à quoi tu penses, et tout ce à quoi tu penses, c'est Allah qui l'a créé, n'est pas Allah. Et il précise par contre, pour ceux qui prétendent que c'est de l'anthropomorphisme, il dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire tu ne peux pas nier il entend parfaitement et il voit parfaitement. Il entend wa huwa as-sami' al-basir, celui qui voit parfaitement et celui qui entend parfaitement. Donc il a c'est décrit pour qu'on le connaisse. C'est pas Allah n'est pas le néant. Allah il entend, il voit, il sait, il est omnipotent. Il aime. Allah, il est, subhanahu wa ta'ala, unique. S'il ne se décrit pas par ses attributs et ses noms, comment on va le connaître? Donc, nier une partie de la description qui s'est donnée lui-même, subhanahu wa ta'ala, le seul à savoir qui il est, et que le prophète sallam lui a donné, celui qui le connaissait parmi les hommes le mieux, et qui l'aimait le plus, et qui est le plus proche de lui parmi les hommes. Donc, cela, on ne peut pas les nier. Celui qui les nie, il fait partie d'une secte qu'Allah nous en préserve. Et donc, ils sont les Jahmiya. Et il y a beaucoup de diverticules, beaucoup de sectes qui sont sortis de cette même secte, qui en reconnaissent soit 7, soit 11, soit ceci, et les autres, alors, il ne faut pas les reconnaître. Qu'on craigne Allah. Qu'on dise d'Allah que c'est que la vérité. Déjà une demi-heure, on va essayer d'aller plus vite. Les attributs d'Allah sont de combien? Sont de... non, ça on a déjà vu, donc on était arrivé. Le verset qui contient donc 5 noms, le verset dont le sens est rien, c'est le numéro 10, le verset dont le sens est rien ne lui ressemble. Donc il est le parfait audient, celui qui voit tout, c'est donc le verset 11 de la sourate 42. Le nom d'Allah le plus cité dans le Coran, ça c'est le nom d'Allah le plus cité dans le Coran est lequel? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rabb, je ne sais pas. Et en fait, vous avez été majoritairement, mais sans atteindre la moitié, 46% à savoir que c'est Allah. Allah est cité dans le Coran plus de 2200 fois. Pour les statisticiens, 2200 fois. Le nom Allah vient dans le Coran. Ar-Rahman est cité 500 fois, un peu plus. Donc c'est bien son nom, peut-être le nom suprême. Et quand nous disons Allahumma, on dit oh Allah. Donc c'est peut-être son nom suprême. En tout cas, c'est l'avis le plus fort parmi les savants. 12e question et dernière question, on peut porter les prénoms dérivés des noms d'Allah comme Karim, Aziz. Donc vous avez été, alhamdulillah, 70% à dire que oui, on peut le faire, effectivement. On peut dire Allah parle de Rahim quand il parle de son prophète sallam. Il parle de Karim, il parle d'Aziz. Mais on ne peut pas dire Al-Aziz. Al-Aziz, c'est Allah. Ar-Rahman, c'est Allah. Ar-Rahim, c'est Allah. Quand on met l'article défini le, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Par contre, dire que quelqu'un est Alim, Allah a parlé de Ishaq, alayhi salam. Quelqu'un qui est Halim, Allah a parlé de Ismaïl. Ghulamun Halim, Allah a parlé. Donc, on peut dire quelqu'un qui est Aziz, qu'il est fort, parce qu'au-dessus de chaque fort, il y a plus fort. Au lieu de dire Alim, il est au-dessus de chaque savant, il y a plus savant, comme Allah dit dans la sourate Yusuf. Et le plus savant, bien entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est possible. Mais il y a des noms qu'on ne doit pas, d'Allah, qu'on ne peut pas prendre comme Samad. As-Samad, donc on verra peut-être l'explication, Inch'Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, traduit par l'absolu, l'impénétrable. Mais là, on ne peut pas donner à un enfant ni à qui que ce soit. Et dire Ar-Rahman également, les Arabes, yani, ne le connaissaient pas. Allah dit Ar-Rahman, c'est pour ça ils disent qui est Rahman.
et c'est Allah seul. Donc on ne peut pas dire Rahman, appeler son enfant ou qui que ce soit Rahman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le miséricordieux par essence subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous fasse profiter donc de ce qu'il nous a enseigné et notamment donc dans ce quiz. Encore une fois, je suis heureux d'avoir des gens qui ont joué, quand on dit jouer, au sérieux, et qu'Allah vous le compte comme étant une adoration, et c'est effectivement une adoration. C'est dans notre cercle donc d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jardin du paradis. Y jouer, ça permet en même temps donc de retenir. Parce que si on n'a pas joué, si on n'a pas essayé de répondre aux questions, on retient moins. Toi qui as répondu aux questions, j'ai eu quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais toi qui as répondu aux questions, qui a eu 2, qui a eu 3, c'est pas grave. Je suis convaincu que tu as appris quelque chose et c'est l'essentiel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, c'est qu'il nous a appris, il est le seul savant. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie de l'émission, Inch'Allah, avec vos appels en direct, la priorité au direct. Et nous avons énormément de questions écrites, comme le dirait Mohamed Adda. Nous avons énormément de questions écrites, très intéressantes d'ailleurs, et qu'on va essayer, Inch'Allah, de traiter dans la mesure du raisonnable. Dans la mesure du raisonnable. Donc nous commençons par les questions donc, orales. Salam alaikum, nous vous écoutons. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous faites. Allah et qu'Allah vous récompense. Vraiment, merci beaucoup. Vous nous apportez énormément et je regarde beaucoup vos émissions avec les enfants et merci beaucoup. Allah yabarik. Alors, ma question, c'était, je voulais savoir si il était autorisé en islam d'effectuer un changement de prénom si on estime qu'on porte le prénom d'une personne qui est connue, par exemple, pour des choses mauvaises. C'est plus difficile c'est assez imaginaire. Je ne sais pas à quel prénom tu fais allusion, mais le prophète sallam a changé les prénoms. Par exemple, mais les prénoms qui étaient contraires au dogme de l'islam. Par exemple, Abu Huraira s'appelait Abd Shams. Donc, on ne peut être que serviteur d'Allah. Dire qu'on est serviteur du soleil ou de la Kaaba, ça c'est même serviteur du prophète sallam, comme on le trouve dans certains pays. Donc, Abd Nabi, on n'a pas le droit. On n'est que serviteur d'Allah ou serviteur du Seigneur de la Kaaba ou autre chose, on ne doit pas. Donc, ces prénoms-là, on doit les changer. On doit les changer. Par ignorance, nos parents ont pu nous les donner. On ne va pas les maudire pour ça, mais ceux-là, on doit les changer. Après, je ne sais pas vraiment à quoi tu fais allusion. Si c'est un prénom particulier, je peux te donner mon avis dessus. Oui. Ouais. C'est pas un prénom particulier, mais c'est le prénom d'une personne, en fait. Bon, j'ai entendu des choses, par exemple, par rapport à la sorcellerie. Oui. Et c'est vrai que ça me dérange beaucoup. Ne change pas le prénom, embellis ton prénom et sache que le prénom que tes parents t'ont donné, c'est qu'ils l'ont aimé. Par respect pour les parents, moi je dirais de garder le prénom, s'il n'est pas contraire au dogme de l'islam, et que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire montrer le contraire. Donc il y a ces sorciers-là et il y a ton beau prénom. Ce n'est pas lié au prénom, c'est lié plutôt à leur pratique. Donc cela ne te complexe pas et ne te dégoûte pas. Ce sont tes parents qui ont choisi ça. Par respect, je garderai ce prénom et change complètement cette façon de voir. Ce ne sont pas, tous les sorciers ne s'appellent pas comme ça. Voilà, donc tu n'es pas sorcière, alhamdulillah, et garde le prénom, c'est ce que je te conseillerais en tout cas. D'accord, merci beaucoup, barakallahu. Allah yabarik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, une question sur l'actualité, entre guillemets, c'est pas vraiment l'actualité, mais une question qui a été posée sur le rituel donc, de l'Aïd al-Adha, sacrifier un mouton pour cela, ou par exemple, la question concerne cela, mais également la question de savoir si on doit faire une aqiqa quand Allah nous gratifie donc d'un enfant, fille ou garçon. Il est plus que recommandé, c'est extrême, c'est très recommandé de sacrifier donc au 7e, 14e ou 21e jour donc un bélier, donc le plus beau possible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc comment on peut le faire? Est-ce qu'on peut le déléguer également? Dans l'islam, il faut savoir que Allah n'a prescrit que le meilleur. Et que le prophète sallam a dit le meilleur acte le jour de l'Aïd al-Adha, c'est la tabaski, comme on le dirait dans certains pays d'Afrique, la tabaski, le meilleur acte que l'on fasse, c'est le fait de sacrifier à l'image de notre père Ibrahim, père des musulmans, prototype même de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah a substitué
Donc, au sacrifice qu'il voulait faire de son fils Ismaïl, il a substitué un beau bélier. Et le prophète sallam choisissait le meilleur des béliers. Dans des pays d'Europe, notamment en France, où il est difficile, il n'y a pas qu'en France, mais surtout en France, il est difficile de pouvoir faire ce sacrifice, il est permis, bien entendu, de déléguer. Il est permis de le déléguer comme dans toute affaire. D'ailleurs, dans l'islam, dans toute affaire courante, on peut le déléguer. Je ne parle pas des adorations, bien sûr. C'est qui veulent déléguer le jeûne, qui veulent déléguer la prière, bien entendu, c'est non recevable. Mais celui qui veut déléguer un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, il peut effectivement le déléguer à une personne de confiance ou à une association. Et là, j'en profite pour dire qu'il y a une association qui a été créée et qui fait cela, tant pour la aqiqa, pour la naissance, que pour l'Aïd al-Adha, qui s'appelle Afrique Charity. Afrique, comme vous l'entendez, Charity, comme charité donc en anglais, .com. C'est une association donc vous pouvez aller visiter le site, qui vous montre les conditions et qui ne fait pas que ça d'ailleurs, qui également font de sadaqa jariya comme le fait de planter un arbre, que l'on sait. Il n'y a pas un fruit, il n'y a pas une feuille, il n'y a pas qui est mangé par un oiseau ou par autre chose, il n'y a pas quelqu'un qui se met sous l'ombre d'un arbre que l'on a planté pour Allah subhanahu wa ta'ala bien après notre mort. Tant que l'arbre vit, ça nous sera compté comme sadaqa. Donc là, l'association afriquecharity.com reçoit donc vos dons et sacrifie et les distribue à des déplacés, si c'est le cas du Sahel, à des miséreux donc qu'on peut trouver partout, notamment en Afrique, et qu'il y a d'autres associations qui le font, exactement. Mais là, je veux parler de cette association donc, qui a besoin de visibilité et que non plus qu'on n'a pas, nous, des excuses parce qu'on n'a pas d'abattoir dans beaucoup d'endroits et qu'on n'a pas le temps peut-être de le faire et que ça ne correspond peut-être pas le 7e jour, le 14e jour ou le 28e jour, correspond à un jour de travail, donc je n'arrive pas à le faire. Or, c'est une sunna qui est tellement recommandée que celui qui a un enfant et qui a les moyens de sacrifier et qui ne le fait pas, l'enfant, même quand il devient adulte, doit le faire pour lui-même. C'est pour dire que c'est une sunna qui est vraiment très appuyée. Et par conséquent, si Allah veut que des frères et des sœurs de confiance se mettent à son service, l'adorent et qui nous soulagent ou nous aident à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus que recommandé pour celui qui ne peut pas le faire. Bien entendu, le mieux, c'est de le faire soi-même. Mais rarement, en tout cas en Europe, rarement on arrive à le faire. Et ce sont des frères de confiance, et donc à qui on peut confier donc cet argent-là pour qu'ils le fassent pour nous. Et dans les 48 heures, m'a-t-on promis, dans les 48 heures, il vous envoie une vidéo pour vous montrer ce qui s'est fait et comment ça a été également distribué. Alhamdulillah, on leur fait confiance. De toute façon, un musulman, a priori, est un homme de confiance, jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas l'inverse. Parce qu'on a dans nos sociétés beaucoup de gens qui mettent en cause tout, qui mettent le doute sur tout. Ça, c'est une partie de la conjecture est péché. On doit penser de son frère, de sa sœur, que du bien, jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas l'inverse. Voilà. Nous, on se méfie de tout. Et alors qu'en réalité, on doit se méfier de soi-même. Et par conséquent, on doit respecter les autres. Et moi, je vous invite donc à visiter au moins ce site-là pour Sadaqa Jariya pour les arbres et également pour les sacrifices, que ce soit celui qui est à venir, donc de la Tabaski, ou pour d'autres sacrifices dont Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour cela. Il est permis de déléguer dans l'islam, comme l'achat de quoi que ce soit dans un magasin ou ailleurs. Je t'envoie avec une somme, tu vas me ramener ça, comme Zakat al-Fitr quand on en avait parlé également, à condition que ce soit versé en nourriture, mais on peut confier à une association pour le faire, et notamment on vient doublement, c'est une adoration, et en plus de cela, on vient en aide à des gens qui ce jour-là n'auront pas à manger, en tout cas peut-être même pas, qui ne mangent peut-être même pas dans l'année de la viande. Donc pour faire leur accorder de la joie avec cette intention, Inch'Allah, on espère au moins doublement recommandé, doublement récompensé. Juste un détail, c'est le fait de savoir que si je donne de l'argent à un pauvre pour qu'il sacrifie, comme ça peut arriver, j'ai mon oncle qui n'a pas de quoi sacrifier. Je lui envoie de l'argent, il le sacrifie. Mais il sacrifie pour lui-même. J'aurai la récompense d'avoir donné de l'argent à mon oncle, mais je n'aurai pas la récompense d'avoir sacrifié. Et donc, c'est une précision qui, à mon sens, est importante. C'est-à-dire que j'envoie de l'argent à un pauvre ou autre chose pour qu'il sacrifie en mon nom. Alors,
très certainement, lui, il n'a pas sacrifié, il a sacrifié pour moi, puisqu'il est délégué, mais il va profiter de la viande. Donc, je pense qu'il faut bien le préciser. Ce n'est pas en lui envoyant, et puis certains disent non, mais nous, on mange de la viande tous les jours. On mange de la viande tous les jours, donc je préfère le donner à la mosquée. Non, tu n'as pas fait un sacrifice. Tu as fait une sadaqa. Tu es allé à l'encontre et tu as douté quelque part, ou tu fais douter de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui par la bouche de son prophète sallam nous dit qu'il faut le faire. C'est presque une obligation pour celui qui a, en tout cas, les moyens. Le prophète sallam ne dit-il pas qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière, celui qui a les moyens de sacrifier, qu'il ne le fait pas. Donc c'est quelque chose d'important. Si tu peux le faire toi-même, tant mieux, c'est l'idéal. Et si tu ne peux pas le faire, tu peux le déléguer. Mais le fait de donner à une mosquée l'équivalent, parce qu'ils ont besoin de construire une mosquée, non. La mosquée, la maison d'Allah, tu dois investir si tu peux, mais le sacrifice, il t'incombe si tu peux le faire. Donc il faut distinguer, il ne faut pas faire rentrer la raison quand Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et il est le sage, le compatissant et le miséricordieux. Wallahu ala wa alam. Alors oui. Allô, Ismaïkoum. Alayk assalam wa rahmatullah. Ismaïkoum, j'espère que vous allez bien, cher. Allah yabarifik, mon frère. Alhamdoulilah. J'avais une question sur le statut du voyageur. Oui. Parce que je m'étais renseigné par rapport à quand on partait en voyage. Oui. Et là, j'avais vu un détail qui m'avait attiré sur une nuance. Oui. En fait, la notion des 80 km. Oui. Moi, quand j'ai vérifié, j'ai fait des recherches dans le Coran et la Sunna, Oui. et je trouvais aucune notion de 80 km. Apparemment, ça a été mis par précaution. C'est l'école Maliki qui a fait ça par précaution pour la communauté. Et je voulais avoir votre avis dessus. Et une petite nuance aussi sur le statut du voyageur. Oui. Quand on voyage dans la localité où sa femme se trouvait, Oui. par exemple, si c'est une femme qui était d'étranger, qu'on se rend chez elle ou chez sa belle famille, Oui. apparemment, on ne serait pas compté comme voyageur. Donc, ce qui implique de ne pas raccourcir sa prière, Oui. parce que j'ai vu aussi que c'était obligatoire de raccourcir sa prière et de regrouper la prière. Par contre, c'est une permission. Donc voilà, moi je voulais avoir un peu plus de précision là-dessus. Et Non, ce n'est pas une seule question que tu poses, c'est tout un sujet que tu poses. Non, Barakallahu Fik, on a choisi justement à la mosquée depuis 2 dimanches de traiter le livre de Cheikh Al-Kahtani pour ceux qui veulent le détail. Donc je le donne, c'est Cheikh Al-Kahtani. Qu'Allah les fasse miséricorde, c'est l'auteur de La Citadelle du musulman. Donc c'est facile de le retrouver, qui s'appelle La prière du voyageur. Donc, il faut résumer, puisqu'on n'a pas le temps, il faut résumer. Pour répondre à tes questions, effectivement, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de raccourcir, mais Allah aime que l'on profite de ses rukhsa, de ses permissions, comme il aime que l'on soit strict quand il impose. Donc, le voyageur qui raccourcit la prière a plus de mérite en suivant la sunna que celui qui fait les 4 rakas pour tout ce qui est divisible par 2. J'entends par là de 4 divisé par 2, de faire les 2 rakas du Dohr, du Asr, donc et du Isha. Ça, s'il a plus de mérite, ça c'est l'avis des savants, l'avis largement majoritaire. Même si on fait les 4 rakas, on est quand même récompensé, on a fait la prière complète. Premièrement. D'accord. Premièrement, ce n'est pas une obligation. Deuxièmement, c'est mieux de le faire, c'est recommandé. Troisièmement, effectivement, les 84 km, en fait, c'est les 4 écoles qui disent que c'est 84 km. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les Malikis. Les Malikis, effectivement, disent ça, et je reviendrai, Inch'Allah, si tu passes par là où vit ta femme, ça également, c'est une particularité des Malikis. Mais les 84 km, en fait, c'est les Arabes, à l'époque, le prophète a dit, le voyage, c'est ce qui dure 1 jour et 1 nuit. Quand ils calculent, ils disent qu'un chameau, voilà, parcourt en moyenne 4 barides. 4 barides, ça équivaut à 84 km. Donc les 4 écoles, il n'y a pas que les Malikis, les 4 écoles disent que ça correspond à 84 km. Mais c'est un avis de savants, c'est une majorité. Le Cheikh Albani, par exemple, quand il fasse miséricorde, il dit qu'il n'y a rien qui puisse dire qu'un voyage, il faut absolument faire 84 km. Si tu en fais 80, comment tu fais? Voilà. Donc lui, il est de cet avis-là, il n'est pas le seul. Et il dit qu'un voyage, c'est que tu prends ton sac à dos, par exemple, et quand on demande où est passé Farid, on dit qu'il est parti en voyage. Par contre, si on ne pense pas que tu es parti en voyage,
Paris, qui est une très grande ville, qui peut faire combien de dizaines de kilomètres, il est toujours parti au travail, mais il n'est pas parti en fait en voyage. Donc le voyage, c'est ce que les gens considèrent comme voyage. Si on prend 84 kilomètres, on prend donc la précaution de ne pas être en divergence avec l'avis majoritaire des savants, mais personne ne peut nous dire qu'on a fait 79 kilomètres ou même 70 kilomètres, qu'on n'est pas en voyage. Voilà. Mais le voyage commence aussi quand on laisse derrière soi, je dirais, le panneau Toulouse-Barré ou Blagnac-Barré ou Paris ou Bordeaux-Barré. Voilà, c'est là où commence le voyage. Et là, effectivement, il est sunna pendant le voyage de raccourcir donc les prières du Dohr, du Asra et de Isha. Et on peut également regrouper, durant le voyage, on peut regrouper donc le Dohr et l'Asra, le Maghrib et l'Isha. Quant au fait de passer, donc même quand on fait une nuit là où sa femme vit, les Malikis, en tout cas la vie existe chez les Malikis, c'est le fait de dire que en réalité, tu n'es plus en voyage. Tu es. Pourquoi Allah a permis, dans sa miséricorde, que d'alléger donc les fardeaux du voyageur. Parce qu'on ne mange pas quand on veut, on ne boit pas quand on veut, on n'a pas toujours un lit pour dormir, mais comme tu es chez toi, entre guillemets, tu es dans ta famille, ils disent que tu n'es plus en voyage. C'est un avis parmi d'autres. Celui qui veut le faire, il le fait, mais ce n'est pas une obligation, bien entendu, de le faire. J'espère, Inch'Allah, en quelques mots, avoir répondu à ce beau sujet-là. Ah oui, c'était Barakallah aussi, cher, parce que j'ai vu plein d'avis différents et je ne savais pas trop où me situer par rapport à ça. C'est vrai que quand on ne sait pas trop où donner de la tête, c'est un peu compliqué de bien se recentrer sur l'avis qui. Non, Barakallah, je suis sûr que bon, ça intéresse plus que toi, ça intéresse beaucoup de monde. Et je renvoie donc à ce livre qu'on est en train de traiter actuellement le dimanche entre le Maghrib et l'Isha à la mosquée du Mirail, qui s'appelle donc La prière du voyageur du Cheikh Al-Qahtani. D'accord. Donc, si je résume, donc si je vais chez ma belle famille, que je passe ne serait-ce qu'une nuit là-bas, je suis plus compté comme statut de voyageur. Non, ta belle famille, non. Chez les Malikis, c'est chez ta famille, pas chez ta belle famille. C'est ta famille, c'est-à-dire que tu as une femme là-bas et donc qui s'occupe de toi comme tu t'occupes d'elle, et donc tu n'es plus comme un voyageur chez les Malikis. Mais ce n'est pas une condition, bien entendu, de ne pas faire la prière du voyage. D'accord. Jazakallah khairan. Barakallahu fik. Alayka assalam wa rahmatullah. Une question sur laquelle j'aimerais bien revenir aujourd'hui, elle a été posée la semaine dernière en fait. Quand faire la prière de consultation, l'istikhara? Elle a attiré mon attention et je préférais y consacrer un peu plus de temps plutôt que d'aller très rapidement la semaine dernière, parce que vous avez beaucoup de questions, comme cette semaine d'ailleurs. L'istikhara, c'est quoi? La prière istikhara, c'est la prière de consultation. Il y a un petit livre qui est écrit également dessus qui s'appelle La prière de consultation, que je vous renvoie. Donc, tout un livre écrit dessus. Jabir Ibn Abdullah, qu'Allah l'a ainsi que son père, il a dit que le prophète alayhi salam nous enseignait la prière istikhara comme nous enseignait les versets du Coran. Quand l'un d'entre vous décide d'entreprendre une affaire importante, qu'il fasse 2 raka'ah en dehors des prières obligatoires et qu'il dise ce que vous allez trouver, donc l'invocation. Mais l'esprit, c'est quoi? Parce que la question qui est posée, c'est avant ou après avoir lancé le projet. Ce que je veux préciser, c'est que le musulman n'est pas, il ne joue pas au loto, ni à la loterie. Ce n'est pas, non, je ne sais pas quoi faire, donc je vais faire 2 raka'ah. Ce n'est pas ça. Il a dit, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une affaire, ça veut dire que tu as étudié l'affaire, que tu as consulté, que tu as fait l'étude de marché éventuellement, que tu as vu la moralité de cet homme ou de cette femme, de sa famille, etc., et que tu as décidé de lancer un projet de mariage avec cette personne, ou de travail avec cet associé, ou d'aller même au pèlerinage, ou de voyager, parce que c'est extrêmement important de choisir donc ses compagnons de voyage, etc., etc. Moi, je vais aller chercher du travail à Bordeaux ou je ne sais quoi d'autre. J'ai demandé, effectivement, il y a plus de travail, il y a plus de chances pour qu'on ait du travail là-bas, plutôt que d'aller en Indonésie ou je ne sais où. Donc, après avoir fait mon enquête, je suis convaincu que ça peut être un bon projet. Mais comme c'est Allah qui sait, parce qu'il est l'omniscient, il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été. Donc, je lui fais confiance. Moi, je pense qu'il y a du bien dans ce mariage. C'est une femme, masha'Allah. C'est un frère, masha'Allah. Mais derrière ça, dans l'union de deux, masha'Allah, il se peut que Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sait tout, sait que dans l'union de ces 2 personnes, de qui on ne pense que du bien, ils sortent quand même du mal. Et donc on demande à Allah, c'est vraiment cette personne, sur sa piété, sur le reste,
sur son éducation, c'est cette personne que j'ai choisie. Mais toi, tu sais, le visible et l'invisible. Et donc, je te demande à ce moment-là, je fais 2 rakas, je dis s'il y a du bien dedans, donne-la moi, du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Accorde-moi la satisfaction donc, de ce projet. Et si il y a du mal dedans, écarte ce projet de moi et moi de ce projet et donne-moi mieux, puisque toi, tu sais tout. Voilà en résumé le sens donc de l'istikhara. Ce n'est pas je ne sais pas quoi faire, je me lève le matin, ben je vais dire oh Allah, premièrement, c'est pour des choses qui sont permises. Tu ne vas pas dire oh Allah, je ne sais pas si je vais prier ou pas, je ne sais pas si je vais jeûner ou pas. Non, ce sont des choses qui ne sont pas des obligations, ce sont des choses dont on a besoin et on se rappelle Allah, c'est le fait de mettre sa confiance en Allah. Moi, je pense savoir, mais Allah sait. Allah sait tout. Donc, ne serait-ce que ça, comme me disait une sœur il n'y a pas si longtemps que ça, on lui a demandé la main, finalement, ils ont renoncé. Elle dit, ça ne m'a même pas fait mal. Je trouve ça beau. Parce qu'autrement, ce sont des racistes. Hein. C'est à cause de la belle-mère, c'est à cause de ceci. Mais quand tu sais que le projet, je pense qu'il est bon, mais si Allah l'a écarté finalement, parce que la belle-mère a dit que non, ce n'est pas, je ne veux pas de cette fille, ou parce que le beau-père, non, comme les sœurs souvent reviennent, et c'est injuste, ces histoires de caste, et d'autres en train de dire, on n'est pas de la même caste. Au paradis, on ne va pas dire que les castés, que les non-castés rentrent, les nobles, chez Allah, c'est le plus pieux. Donc qu'on arrête de rajouter à cette belle religion des choses qui n'en font pas partie. Qu'on arrête de se baser sur ces justes coutumes et empêcher le bonheur des gens dans ce bas monde. Mais je conseille à mes frères et sœurs d'être patients et de prier. Et parce que le bonheur, le vrai bonheur, ce n'est pas dans ce bas monde-là. C'est une épreuve, certes. Les personnes sont injustes. Mais est-ce que c'est une raison pour aller à l'encontre donc de décisions de père et mère ou d'autres choses? Ça, c'est une question que je pose. J'ai dit simplement c'est injuste. Parce que le critère doit être la piété. Mais ce n'est pas. Donc moi, je pense que c'est l'épouse idéale. Parce que c'est généralement pour cela qu'on fait l'istikhara. En général, certains le font qu'une fois dans la vie. C'est pour se marier. Mais l'istikhara, disais-je, on doit le faire pour toutes choses importantes. A dit Jabir, le prophète nous enseignait. Donc, l'istikhara, comme il enseignait les versets du Coran, si l'un d'entre vous, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, en décide d'entreprendre une affaire importante, ce n'est pas que le mariage. Voilà, donc on le fait toujours après avoir défini le projet, ses contours, après avoir fait une étude de marché, entre guillemets, et à ce moment, on a décidé, on fait 2 rakas, et le résultat n'est pas un rêve. Satan peut venir dans le rêve pour te tromper. Le résultat, c'est que ce n'est pas non plus un cœur qui s'apaise, comme on l'entend parfois. Non, mon cœur n'est pas apaisé avec. Non, c'est que tu décides d'entreprendre une chose, ça veut dire que tu as décidé, mais avant de faire quoi que ce soit, tu te mets ta confiance en Allah. Alors à ce moment-là, tu fais 2 rakas, et ensuite tu vas demander la main. Ensuite, tu vas vouloir y aller. L'avion, le vol est annulé, ou le train a été annulé, ou je ne sais quoi d'autre. Tu sais que c'est du bien. Pourquoi? Parce qu'Allah a décrété ainsi. Et tu auras la récompense, même si tu n'as pas pu réaliser ce projet-là. Donc, je voulais insister un peu dessus parce que c'est une question récurrente qui vient et que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs interprètent mal, à mon sens, pour ce que j'ai compris. On attend un rêve. Oui, mais c'est pas clair. Voilà. Donc, j'ai fait l'istikhara 1 fois, 2 fois, 7 fois, mais c'est pas clair. C'est toi qui n'es pas clair. Donc, ton esprit n'est pas clair parce que tu ne sais pas à qui tu demandes, tu ne sais pas pourquoi tu demandes. Si tu sais à qui tu demandes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui, s'il avait voulu, il t'aurait amené la chose sur un plateau. C'est une épreuve pour toi et un test pour toi, pour savoir si vraiment tu lui fais confiance ou pas, ou alors si tu veux suivre tes passions. Voilà donc une façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime et qu'il agrée. Allô, oui. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Barakallahu fikum, subhanallah, merci pour tout ce que vous faites. Allah vérifie. Vraiment, je dirais que c'est même indispensable maintenant que je vous écoute parce que sinon ça va pas. Subhanallah. Barakallahu fikum. Allah vérifie. Dites-moi, oui. Vous parlez de ça, istikhara, mais bon, j'avais d'abord une question, mais est-ce que je peux vous dire par rapport à istikhara, oui. vous venez de dire, enfin j'ai bien compris, mais il y a eu beaucoup de, comment dire, j'avais beaucoup de personnes qui étaient vraiment, qui exagéraient sur istikhara et qui disaient istikhara tu feras, regret tu n'auras pas, ou alors la phrase moi de toute façon j'ai fait ça istikhara, je sais
enfin, un peu comme si tout ira bien Oui, derrière. oui, absolument. Voilà. Tu as raison, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai entendu ça. Non, Oui. mais cette phrase, C'est vrai. tu n'auras pas de regrets. Ouais, Enfin, on est tous là, enfin, on s'en souvient peut-être tous, ouais, qu'on a fait des choses, on a fait ça stikhara, et puis voilà, c'était pas bon derrière. ouais. Mais voilà, cette phrase, tu n'auras pas de regrets, je sais pas. Non, tu n'auras pas de Je sais regret. pas ce que Disons tu que en moi, penses. je pense qu'il faut le comprendre comme tu ne seras pas déçu, dans la mesure où c'est Allah qui va choisir pour toi. Donc, même si ensuite il y a un divorce, même si ensuite il y a des choses désagréables, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala a mis du bien dans ce que tu as fait et que tu t'es basé sur lui et que tu ne seras pas déçu pour ça. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être éprouvé. Ça ne veut pas dire que ça va être une lune de D'accord. miel qui va durer toute ta vie. Mhm. Parfois, effectivement, j'entends, ouais, mais pourtant, j'ai fait istikhara. Et alors? L'istikhara, ça veut dire, Mhm. c'est un tampon pour dire que si je fais l'istikhara, c'est sûr, je gagne à tous les coups. Si c'était comme ça, je pense que la vie, Voilà. voilà, c'est pas du tout ça. Par contre, tu ne vas pas le regretter parce que tu as mis ta confiance en Allah. Alors, si on le prend comme ça, certainement, tu ne dois pas le regretter, je dirais, plutôt que tu ne vas pas le regretter. Tu ne dois pas le regretter parce que tu as mis la chose entre les mains de celui qui sait tout et qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Moi, je le prendrais comme ça plutôt. Oui, voilà, c'est bien. Tu ne dois D'accord. pas le Alors maintenant, regretter, ma là. question. Oui. Barakallahu fikoum. Allah yafik. Alors, ma question, la dernière fois, je ne sais pas quel dar j'ai écouté, il y avait une personne qui avait regretté d'avoir fait un faux témoignage. Oui, tout à fait. Je crois qu'on appelle ça shahadat al-zour en Tout à arabe. fait, tout à fait. Alors, du coup, j'en parlais avec une proche Oui. et puis je me suis souvenu que, voilà, on fait tous des erreurs. On avait fait une fausse déclaration à l'assurance Mm. pour être remboursé Mm. ou voilà ou d'autres voilà. Donc moi, ma sœur m'a dit non, ça aussi ça fait partie du faux témoignage parce que tu Mm. témoignes du faux et voilà, ça en est suivi un débat. Oui. Moi je lui dis non, c'est juste qu'on a fait une fausse déclaration, on a menti et vu que vous avez dit que c'était un très grand péché, Ouais. ça m'avait fait peur en fait et là vraiment depuis ce jour-là, je me sens pas bien parce que voilà, toutes ces histoires d'assurance quand on a menti ou qu'on a menti rusé, est-ce que c'est shahadat al-zour ou pas? Barakallahu fik, je pense que ça nous permet de revenir dessus. C'est quelque chose d'extrêmement grave quand même. C'est que Allah sait que je vous aime et ce n'est vraiment pas du tout pour vous faire peur, mais c'est justement pour qu'on ne regrette pas demain. Parce que le prophète Mhm. sallam, comme le dit Abu Bakr, il était couché et il s'est redressé. Il dit shahadat al-zour. Wa qawlu al-zour wa shahadat al-zour. Il a dit en troisième position par rapport au plus grand péché, après l'association et la désobéissance au père et mère. Une fausse déclaration, c'est quand même un mensonge et c'est un faux témoignage. C'est un faux témoignage. On témoigne et on signe. On signe que, on ne dit pas, et on nous demande parfois, je sous-signe ou je déclare sur l'honneur. Donc, quelque part, on déclare. On déclare un sinistre et on passe effectivement arnaquer la CAF, arnaquer ceci et cela. Si on peut l'éviter, il faut l'éviter parce que je crains malheureusement qu'on le paye au jour du jugement dernier. Et si on l'a fait, il faut regretter. Si on essaie, si on sait combien on a fait, je préfère qu'on le donne à une association caritative ou à des orphelins ou à des gens qui peuvent, qui ne vivent, des démunis. Honnêtement, c'est ce que je conseille à mes sœurs et frères. Ça peut arriver à tout le monde, mais beaucoup de gens l'ont fait. Des fausses déclarations, bien entendu, si on s'est trompé, on s'est trompé. Là, il n'y a pas de souci. Mhm. Mais si on a fait exprès, et c'est souvent le cas, parce que, bon, ben, c'est des allocations, parce que c'est pas grave. Si c'est grave. C'est grave pour sa conscience, et si ta conscience te pose des problèmes, c'est que très certainement, tu as senti, et que tu as une foi déjà, et que tu as senti Mhm. le danger. Le prophète sallam, on est venu le voir, tu dois connaître ce hadith, on est venu le voir, sans même qu'on lui pose la question. Il a dit, n'est-ce pas que tu es venu me voir pour le ithm? Le ithm étant le péché. Il a dit oui, effectivement. Il a dit le péché, c'est ce qui s'incruste dans ton cœur, même si, malgré les fatawa. On te dit c'est possible, on te dit c'est pas grave, mais tu n'es pas tranquille. Si tu n'es pas tranquille, c'est qu'il y a un problème. Et donc, je pense que c'est ton cas, et c'est le cas de beaucoup en tout cas. Je pense qu'il faut essayer d'apaiser son cœur, notamment en essayant de réparer ce qu'on peut réparer. Effectivement, parce que souvent, les gens aussi, toute personne qui fait ce genre, ils vont se reconnaître. Souvent, on dit oui, mais les assurances, je les paye pendant je ne sais combien de temps, ils m'en prennent déjà beaucoup et c'est pas grave si maintenant je vais ruser un peu pour qu'ils puissent me rembourser ma vitre cassée ou Effectivement. que ça soit l'assurance de la maison. Voilà, on se trouve des excuses. Quand si je les paye, c'est que j'ai contracté. Si j'ai contracté, les musulmans sont soumis
à leur contrat. Si je signe, c'est que je suis d'accord avec. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut pas signer n'importe quoi. Même si je signe, par exemple, que moi je prends non, je suis sûr que je ne vais pas avoir d'agio, mais je le signe quand même parce que ça veut dire que je suis d'accord que si je suis en difficulté, qu'on va me prêter et avec intérêt, etc., et même ça, c'est interdit. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait de le faire ou de ne pas le faire. Moi, j'ai signé un contrat d'assurance ou d'autre chose, ça veut dire que je respecte les termes du contrat. Si je ne respecte pas les termes du contrat, c'est que j'ai triché. Et les tricheurs, au jour du jugement dernier, auront un drapeau en disant voilà le tricheur. Donc, il faut simplement il faut raisonner un tout petit peu. Est-ce qu'on aimerait, Très bien. voilà, est-ce qu'on aimerait que notre partenaire, notre femme, notre mari, notre frère, quelqu'un qui va nous tricher? Non, on n'aimerait pas, donc il ne faudrait pas le faire, tout simplement. Donc, vaut mieux que je donne la somme qu'il m'avait donnée pour réparer en sadaqa. Mais c'est ce que je te conseillerais, et qu'Allah te bénisse. Allah yabarik fik, ma sœur. Jazakallah khairan. Salam alaikum. Alayki salam wa rahmatullah. Donc, parmi les questions posées, par rapport au witre, je sais que bon, pour certains, ils savent, est-ce que c'est normal de faire un chef al-witre avec une seule raka, avec un seul salam plutôt? Chef al-witre, on a dit, ce sont des inventions. C'est le witre. Allah est un, il aime l'impair, a dit le prophète sallam. Si vous voulez conclure dans la journée, c'est le maghrib, on conclut par un. C'est pour ça qu'il y a 3 rakas, et dans la nuit, on conclut par un, et donc c'est ce qu'on appelle le witre. Le prophète sallam en faisait 11 ou 13. Donc, parce que c'est 2, 2, 2, 2, 2, il dit, donc pair, et si on craint que le fajr ne rentre, on conclut par 1. Et si on n'est pas sûr de se réveiller, on fait le witre, et ensuite on se couche. Donc là, on peut le faire. Le prophète sallam, il lui est arrivé de faire 3 rakas avec un seul salam. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est surrogatoire, c'est que vous appelez chef le witre, c'est qu'on ne doit pas le faire comme le maghrib. C'est-à-dire, quand tu fais 2 et 1, tu ne dois pas faire 2 et faire le tashahoud, se lever, faire 1 et faire le tashahoud comme tu le ferais dans le maghrib. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui est arrivé de faire les 3 dans les 3. Il a fait une première raka, Fatiha et Surah. Deuxième raka, Fatiha et Surah. Troisième raka, Fatiha et Surah. Ensuite, il s'est assis, il a fait le tashahoud, il a fait la prière Ibrahim, il a dit salam alaikum. C'est possible, même si ce n'est pas la façon la plus courante qu'il ait faite, alayhi salatu wassalam. La plus courante, c'est de faire 2, 2, 2, 2, 2. Et quand on veut terminer, on termine par 1. Donc, on va prendre une autre question, Inch'Allah, écrite. En attendant, quelle est la cause donc du manque de discipline au sein de nos mosquées? Je dirais la cause du fait que les gens ne nous aiment pas. La cause des gens, c'est une mauvaise éducation, c'est l'ignorance. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, il ne va pas faire du mal même à un chat. Si dans nos mosquées, il n'y a pas de discipline, on comprend mieux pourquoi dans nos quartiers, il n'y a pas de discipline. Pourquoi dans nos villes, c'est le chaos. C'est uniquement, Wallahu alam, c'est qu'on ne craint pas Allah. Celui qui craint Allah et qui craint sa rencontre au jour du jugement dernier, sera nécessairement discipliné dans sa propre vie d'abord. Quelqu'un qui n'est pas discipliné dans sa propre vie ne peut pas être discipliné dans sa famille et non, encore moins dans la mosquée. On a l'impression que tout ce qui appartient à Allah, souvent on l'entend, ils insultent même le père des gens, c'est pas, ça t'appartient pas à ton père. C'est-à-dire que tout ce qui n'appartient pas à lui est à tout le monde. Donc il se permet d'insulter, ça prouve sa mauvaise éducation, de ne pas respecter les autres. Donc c'est une mauvaise éducation qui vient d'une ignorance qui elle-même est très dangereuse dans la mesure où celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, donc ne doit pas faire une injustice quelconque parce que ça va être pris sur ses bonnes actions s'il en avait. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous écoutons. Barakallahu fik, mon frère. Jazakallahu khairan, Cheikh. Je contacte, Inch'Allah, bi'idhnillah, pour une question. Oui. C'est concernant le tashahoud. Donc, dans plusieurs mosquées, en fait, où je me rends, il y a souvent des divergences concernant le tashahoud, en fait, à savoir si on garde l'index droit, si on laisse la main dirigée vers la Kaaba, voilà, vers la Kaaba, ou si on bouge l'index de haut en bas ou de droite à gauche. Donc, voilà.
Je me permets de sourire, Barakallahu Fik, parce que ça me rappelle, je ne connais pas, s'il y a 1 million de musulmans, il y a 1 milliard, même un peu plus, je dirais il y a 1 milliard de façons de faire. Voilà, donc il y a une dizaine de hadiths sur la chose. Certains hadiths, ce qui est certain, tu ne vois pas, peut-être que la caméra ne le voit pas, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un trou, il faisait plutôt un cercle entre le pouce et le majeur. Il faisait un cercle entre le pouce et le majeur, ça c'est sûr. Il mettait la main gauche sur son pied, pas sur son pied, sur sa cuisse gauche. Il mettait la main droite sur sa cuisse droite et il faisait un cercle avec donc le pouce et l'index. Là, il n'y a pas de divergence dessus. Ensuite, il pointait avec le pouce plutôt le majeur. Ensuite, il pointait de l'index. Et dans certains hadiths, il bougeait l'index tout en faisant tashahhud. Dans d'autres, il ne bougeait pas. Et donc, à partir de là, tu peux imaginer, et tu le vois d'ailleurs tous les jours, et certains bouger. Qu'est-ce que ça veut dire bouger? Cheikh Albani ou d'autres savants disent bouger, ça veut dire légèrement. Donc, à peine si on voit que ça bouge. D'autres disent non, bouger, c'est bouger. Puisqu'on disait qu'il bougeait, ça veut dire qu'on le voyait bouger. Donc, ils le font. Il y en a qui le font lentement. Il y en a qui, comme les Shafi'ites, coïncident chaque fois avec Allah, c'est-à-dire Atahiyatu lillah. Azakiyatu lillah, dans la version de Omar, voilà, Ashhadu an la ilaha illallah. Voilà. Donc chaque fois que c'est Allah, il pointe du doigt. Ce qui est certain également, c'est que Ibn Abbas, Kalalagré ainsi que son père, disait que le fait de pointer le doigt, de lever le doigt, est plus dur à Shaitan qu'une barre de fer. Donc du coup, certains font de droite. Voilà, certains font de droite à gauche, d'autres de gauche à droite, d'autres font un cercle. C'est pour ça que je ne pourrais pas. Moi, j'ai passé entre nous une confidence. Moi, j'ai passé 1 an à chercher sur cette question. Voilà. Et donc, je ne vais pas te dire ma réponse parce que j'ai opté pour le fait d'être tranquille, de me baser sur quelque chose parce que Shaitan, il mange. Il va nous manger notre prière. On va commencer par ça. Ensuite, on va bouger à gauche. Ensuite, à droite. Ensuite, on fait un cercle autour de la Kaaba. Donc, moi, je te conseille une chose, mon frère. S'il y a une divergence, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que chacun prenne une responsabilité. Et surtout, le plus intéressant, le plus important dans la prière, c'est la concentration. Choisis une façon de faire et ne t'occupe pas du reste. C'est mon conseil. Jazakallahu khairan, oui, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on arrive dans une mosquée, il y a souvent quelqu'un qui nous voit qui nous dirait il ne faut surtout pas bouger le doigt. Absolument. Absolument. C'est ce qui me fait sourire. Et je t'ai dit, je ne connais pas 2 musulmans faisant le tashahhud de la même façon. Je n'en connais pas. Voilà. Donc c'est pour cela, pour apaiser ton cœur et pour pouvoir te concentrer sur ce que tu vas dire dans le tashahhud, c'est bien plus important. Choisis une façon de faire. Et si tu veux savoir comment moi je le fais, je te le dirai. Mais après. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Allah yabarak fik, mon frère. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question donc qui est venue. Mon mari insiste pour acheter un appartement au Maroc avec la finance islamique. Donc, Mudaraba. Il est parti jusqu'au Maroc pour se renseigner auprès de cette banque, donc je ne vais pas citer. Mais pour moi, chaque banque islamique ne prête sans intérêt, aucune banque islamique plutôt ne prête sans intérêt, et j'ai peur de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as bien raison. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous répondre dessus? En faisant mes recherches dessus, j'ai vu que le principe était halal, mais le contrat de certaines banques proposées n'était pas compatible avec le financement. En effet, c'est une des façons, notamment en Europe, de pouvoir acheter une maison, puisque l'avis, et j'insiste, n'en déplaise à ceux qui ont déjà acheté avec intérêt, l'avis qui permet d'acheter sa maison principale avec intérêt est un avis qui est extrêmement minoritaire. Je n'ai pas fait de statistiques, mais c'est minimum, c'est au maximum plutôt 1%, je dirais. La plupart des savants disent que c'est interdit. Et c'est la guerre qu'Allah déclare. Donc Allah nous en préserve. Ensuite, il y a effectivement donc le fait qu'on voit le bien, on le montre à une banque islamique ou avec ce label, qui l'achète et ensuite qui nous le vend, bien sûr, pas au même prix, et donc qui le vend parce que c'est du commerce. Est-ce que ceci est permis ou pas? Le principe, effectivement, est légal dans l'islam. Quelqu'un, tu le vends et c'est du commerce. Ce n'est pas une vente à intérêt. Simplement, ça dépend donc de ce qu'ils appellent le Sharia Board. Chaque banque dite islamique a un Sharia Board, c'est-à-dire qui s'entoure de savants qui leur disent ça c'est permis, ça c'est pas permis. En fonction donc de la composition de ce Sharia Board,
de ce comité, entre guillemets, de conseil, la décision dépend de cela. Ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas t'obliger. Ça, c'est ce que les savants disent, c'est la position la plus correcte à mon sens. On ne doit pas t'obliger à dire, le bien, je l'ai acheté, donc tu es obligé de l'acheter. Ça, c'est interdit. Parce que là, ça devient vraiment de l'injustice, et ça, c'est interdit. Par contre, si ce bien qui valait 300 000 €, il l'achète, il te le vend à 320 000 € pour gagner 20 000 € parce que c'est un commerçant, il veut bien avoir des bénéfices, tu es en droit de négocier. Moi, 300 020 €, je ne te l'achète pas. Par contre, 310 000, je veux bien. Et qu'ils te le vendent, ça c'est permis. Ça c'est permis. Donc ça dépend du Sharia Board et chaque banque islamique a quelque chose de particulier. Bien sûr, il faut le faire en fonction des compétences donc, de ces personnes qui forment cela et non pas à cause de des affinités plutôt. Puis-je interdire à mon mari de porter un vêtement ou un accessoire haram? Tu ne peux pas lui interdire, mais tu dois fortement le déconseiller de le faire. Tu peux lui dire, tu ne vas pas lui donner un ordre, tu vas lui dire, ça, ce n'est pas. Ça, c'est pas ce qu'Allah aime. Ça, c'est ce qu'Allah interdit. Pour ton bien, pour le bien de ta famille, si tu veux une baraka, obéis à Allah et tu te contenteras de peu et il te bénira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tu essaies de le sermonner en commençant déjà à lui montrer le bon côté et donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, s'il refuse, c'est pas à toi de le payer en tout cas, si tu sais qu'il va sortir avec. Le lui interdire, je ne pense pas que tu puisses le lui interdire, mais tu ordonnes le bien et tu interdis le mal et c'est ce qui a fait cette communauté la meilleure communauté suscitée pour les gens comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a accordé. Une autre question, donc en attendant, quel comportement face à un père qui méprise ouvertement sa femme et ses enfants? Il faut prier pour lui. Mon conseil, il faut prier pour lui. Le prophète sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne méprise sa compagne ou ses femmes. S'il voit en elle des choses qui ne lui plaisent pas, qui lui déplaisent, qu'il voit ses qualités. Et elle en a. Méprisez, le prophète a interdit. Ne vous méprisez pas, ne vous détestez pas, ne faites pas les surenchères. Le musulman est le frère du musulman. Que dire alors? Le mari est le frère forcément de son épouse. C'est celle qui s'est donnée à lui, c'est celle qui le supporte. Mépriser est certainement très, très, très mauvais signe pour cet homme. Il faut prier pour lui. Parce que son cœur est malade et ce qu'il fait, c'est certainement de l'injustice. Il n'est probablement pas mieux que ce qu'il méprise. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 49, Ya ayyuha alladhina amanu, la yaskharu qawmin min qawm. Asa an yakunu khayran minhum. Wala nisa'un min nisa, asa an yakunna khayran minhun. Ou vous les croyants, qu'un peuple, ou que des hommes, ou que des gens plutôt, ne se moquent pas d'autres gens. Et qu'il se peut que ceux qui se moquent soient moins que ceux dont on se moque. Et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes, il se peut que celles dont on se moque soient meilleures de celles qui se moquent. Donc dans l'islam, ce n'est vraiment pas, c'est pas une mince affaire. Considérez l'autre, comme a dit le prophète sallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce qu'il aimerait ce père qu'Allah le guide? Est-ce qu'il aimerait que l'on le méprise? Certainement pas. Et donc il n'a pas à mépriser les autres, et encore moins les autres donc qui le supportent. Wallahu a'la wa a'lam. Donc ici, est-ce que le ghusl est obligatoire chaque vendredi? Est-ce que le ghusl est obligatoire chaque vendredi? Il y a l'avis qui dit que c'est obligatoire, mais ce n'est pas l'avis majoritaire, c'est que le ghusl est fortement recommandé, au moins une fois par semaine, que l'homme aujourd'hui, avec nos douches et nos salles de bain, on ne peut pas imaginer qu'on ne se lave qu'une fois par semaine. Mais au moins une fois par semaine, pour celui qui est dans le désert ou qui n'a pas les moyens, qu'il se lave, c'est plus que recommandé. Il va en public en plus. Le vendredi est une obligation pour les hommes. Par conséquent, on va être des milliers, même c'est une petite mosquée, des centaines de vendredis. Beaucoup ne viennent que le vendredi et donc ils risquent de sentir mauvais. Le ghusl fait partie donc des conditions d'hygiène que l'homme et la femme doivent respecter. Quant à la femme, elle n'est pas obligée de venir le vendredi, mais si elle y vient, elle aura la récompense. Donc, l'avis majoritaire, c'est que c'est très fortement recommandé. Si on quitte le travail, par exemple, qu'on n'a pas fait la douche, ou qu'on n'a pas fait le ghusl, qu'on vient, la prière est valable, néanmoins. Donc, le prophète sallam nous a réuni les meilleures choses en disant celui qui, le vendredi,
fait le ghusl, fait donc le bain, avec l'intention de se purifier, les grandes ablutions, comme nous l'appelons, et qui met son parfum, et qui met les plus beaux habits, et qui vient tôt à la mosquée, etc. Donc ça, ce sont des conditions qui sont plus que recommandées, mais ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires d'après l'avis majoritaire en tout cas. Allô, oui. Allô. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum salam. J'ai une question. S'il y a quelqu'un qui prie devant moi avec ensemble et qu'il y a quelqu'un qui guide et qu'on récite une sourate et que moi je suis un peu en retard. Oui. Et que j'ai pas fini ma sourate et que lui il a fini. Oui. Et qui fait sa prosternation. Oui. Est-ce que je me prosterne avec lui ou je continue ma sourate et après je me prosterne? Et d'après toi, qu'est-ce que tu ferais toi? Je finis? Oui, tu as fini et tu finis ta sourate, ensuite tu vas le rejoindre. Ok. Non, je te pose une question. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas ça la réponse. Je te demande juste, comme tu me poses une question, je te dis qu'est-ce que toi tu ferais toi? Allô? Et je continuerai ma sourate. Oui. Et ensuite, tu vas le rejoindre. Oui. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Le professeur Salam, il a dit l'imam a été fait pour être suivi. Quand il dit Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar. Quand il lit, tu te tais, tu l'écoutes. Quand il va dans la génuflexion, le recours, tu le suis, même si tu n'as pas fini, même si c'est la Fatiha. Quand l'imam, c'est lui qui guide, et donc tu te dois, toi, de le suivre, et c'est lui, s'il y a une faute quelconque, c'est lui qui prend, c'est pas toi. Donc tu dois suivre l'imam, même si tu n'as pas fini, de lire, tu dois le suivre. Sinon, imagine une mosquée, tu vois, imagine une mosquée où les gens ne seront plus du tout ne seront plus du tout synchrones. L'imam est par terre, il y en a un qui est debout, il y a un qui fait le recours, et l'autre suit après. Non, ça, ce n'est pas... C'est la prière en groupe, c'est une unité, c'est beau, c'est vraiment la preuve de la fraternité et de l'amour d'un seul Dieu qu'on prie. Donc, mieux vaut, quand l'imam va dans la prosternation ou il va dans la génuflexion, tu le suis là où tu es. D'accord? D'accord, merci. Avec plaisir, barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, donc, pourquoi faut-il toujours aller aux toilettes avant de faire ses ablutions? C'est toi qui le dis. Il n'y a pas à le faire. Effectivement, beaucoup de gens pensent que l'istinja est une obligation et ça fait partie des ablutions. Non. Aller aux toilettes, on n'a pas besoin de faire, sauf si on en sent le besoin. C'est-à-dire qu'il est conseillé de ne pas commencer la prière, de tenir absolument à faire ses ablutions, alors qu'on a envie d'aller aux toilettes. Si on en a envie, on y va. Mais si on n'en a pas envie, on n'a pas envie d'uriner, on n'a pas envie de faire ses besoins, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation d'y aller, ça ne fait pas partie des ablutions. Alors, ici, comment savoir si Allah accepte notre repentir? Comment savoir si Allah accepte notre repentir? On ne peut pas le savoir. C'est la raison peut-être pour laquelle certains savants disent qu'il y a certains péchés qui font rentrer certains au paradis et d'autres bonnes actions qui font rentrer les gens en enfer. Parce que si tu fais le repentir, tu dois toujours craindre qu'Allah ne l'accepte pas. Tu dois toujours craindre les conséquences. Est-ce que tu as été vraiment sincère? Tu ne peux pas savoir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut te donner le moral, c'est que Allah il pardonne tous les péchés. La bonne nouvelle, c'est qu'avant le repentir, tu étais sur ce chemin-là. Maintenant, tu as changé de chemin. Avant, tu ne faisais pas ceci. Maintenant, tu le fais. La bonne action appelle la bonne action. Si après le repentir, tu sens que tu te rapproches d'Allah en voulant faire du bien, tu sens que le péché te ronge quand même, en même temps, ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que tu t'es repenti et tu reviens sur le même péché. Tu reviens à nouveau sur le même péché. Ça veut dire que ton repentir n'a pas été accepté. S'il avait été accepté, très certainement, tu aurais senti en toi la douceur du repentir. C'est une des saveurs les plus grandes, très certainement. Le fait de savoir qu'Allah t'a aimé. Parce que si tu te repens, Allah dit dans la sourate 2, verset 222, « Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin » Donc si Allah t'a vraiment aimé, c'est que ton comportement a changé. Et que tu sens donc la douceur
de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'éloignes de ce qu'Allah n'aime pas. Ça, c'est peut-être un signe que Allah a accepté ton repentir et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir. Alors, est-ce que Allah ne bénit pas le mariage précédé par une relation pour faire connaissance? Alors, le faire connaissance, c'est dans un cadre. Dans l'islam, tout est dans un cadre. Donc, si effectivement, on est passé par la fenêtre, il y a peu de chances pour qu'il y ait bénédiction tant qu'il n'y a pas eu de repentir. Donc, le repentir, c'est quoi? On a déjà vu, même mercredi dernier, on a parlé que de ça, entre guillemets, se repentir et tout de suite, c'est arrêter. Arrêter cette erreur ou cette désobéissance. Le prophète sallam nous a enseigné et l'islam est complet et on sait comment rencontrer une personne, discuter avec la personne, ce n'est pas du tout interdit, c'est dans un cadre. Le troisième est shaitan, quand on est tous les deux, c'est ce que nous a enseigné le prophète sallam. Donc il faut arrêter cette relation. Tu crois que tu vas connaître quelqu'un? On ne peut même pas recommander quelqu'un. Quand on recommande quelqu'un, puisqu'on est obligé de le faire, on rajoute toujours, voilà, nous aki Allah ahad. On ne peut pas purifier qui que ce soit. C'est Allah. On ne se connaît pas soi-même. On se découvre parfois. Ah, je ne savais pas que j'étais aussi nerveux. Je ne savais pas que... Oui, parce que tu te découvres. Allah seul sait qui nous sommes. Connaître quelqu'un, je pense effectivement, il faut enquêter. Il faut enquêter sur la personne. C'est la meilleure façon. Les gens qui le fréquentent, ou qui l'ont fréquenté, ou qui le fréquentent. Notamment ses frères et sœurs, et notamment ses amis. Et là, c'est la religion, c'est le bon conseil, c'est la loyauté. Et parmi les 6 choses qui sont permises, qui ne sont pas de la médisance, c'est que quand tu enquêtes sur quelqu'un, pour une affaire, on peut dire ses défauts ou ce qu'il fait et qui n'est pas de la médisance. Parce qu'on le dit parce que nécessité. Dire qu'un tel, il fait ceci, un tel, il a fait cela, ça n'est pas repenti, etc. Ça sont des choses qui sont obligatoires si on te pose la question, même si son propre frère. Cacher les choses, c'est de la tricherie. Et donc, il faut le dire, même si son propre frère, sa propre sœur, même si c'est soi-même, il ne faut pas tromper. Et quand on veut se marier en général, on ne montre que les bons côtés, on cache qu'on est drogué, on cache qu'on vit de haram, on cache ceci, on cache cela. Ça, c'est de la tromperie et ce n'est pas permis. C'est un péché, et quel grand péché que donc de tromper les musulmans en particulier. Alors oui. Est-ce que vous pouvez neutraliser? Allô, ici, vous pouvez éteindre, s'il vous plaît, votre... Oui, c'est fait. Salam alaikum, cher. Alaykum salam, traquette. Ok, avant tout, merci beaucoup pour ce que vous faites. Vous êtes un cadeau pour la communauté. On fait des doigts pour vous. Qu'Allah augmente votre connaissance et votre sagesse. Amen. Et qu'Allah nous remisse dans son Firdaus. Amen. Cher, j'ai une question. Oui. J'ai pour habitude de faire le Qiyamul Layl, alhamdulillah. Moi, ce que je fais, après Isha, je fais 2 rakats et ensuite je vais dormir. Oui. Et quand je me réveille, je fais mes rakats, soit je fais 2, soit je fais 4, soit je fais 6, ça dépend de la fatigue. Oui. Et je conclue par la dernière, donc l'une du soir que je n'ai pas faite. Oui. Donc je ferme avec les unes. Oui. Ce matin, subhanallah, je me suis réveillée tard parce que là, vu que Isha s'est rallongée, donc j'ai fait Isha, je me suis rendormie, je me suis réveillée à 6 heures. Subhanallah, pour faire ma prière de Fajr, qu'Allah me pardonne. Donc ce que j'ai fait, je crois que j'avais déjà suivi l'un de vos directs. Vous avez dit quand on se réveille, il faut faire l'obligation avant de faire ce qui n'est pas obligatoire. Donc ce que j'ai fait directement les 2 rakats de Fajr, ou l'obligatoire, celle qui était obligée. Et après, j'ai fait 2 rakats et j'ai fermé par la dernière lune. L'impair, comme vous avez dit, Allah, il est un, donc il aime quand on conclut tout par un. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai fait les 2. L'obligation, j'ai fait mes zikrs, j'ai fermé par Fatiha. Et après, j'ai fait 2 plus 1. Est-ce que j'ai bien fait? Ce que tu faisais avant, quand tu te réveilles à l'heure, est très bien. C'est ça la sunna du prophète. Par contre, aujourd'hui, tu es réveillé à 6 heures. À quelle heure le soleil se lève, là où tu vis? À quelle heure? Je suis à Paris. Je suis à Paris. Donc, le soleil, le chourouk, il est à quelle heure? Je ne vais pas regarder. Parce qu'ici à Toulouse, le chourouk, il est plutôt à 6 heures.
6h50 par là, 6h50. Donc, si tu te lèves à 6h, tu n'es pas en retard. Tant que le soleil ne s'est pas levé, tu n'es pas en retard. Comme tu as l'habitude, alhamdoulilah, de faire qiyamul layl, de faire tahajjud, si tu vois le temps, s'il te reste le temps de faire le witr que tu fais d'habitude, de faire le fajr, les 2 rakats surrogatoires et de faire l'obligatoire avant que le soleil ne se lève, tu le fais dans cet ordre-là. Par contre, si tu t'es levé après le lever du soleil, là c'est autre chose. Tu vois, tu imagines que tu t'es levé à 7 heures. Voilà, tu t'es levé à 7 heures, et là, tu sais, ce que tu fais, c'est l'obligatoire. Ça, c'est l'avis des Malikis, c'est l'obligatoire. Mais certains disent que tu fais quand même les 2 rakats du Fajr et les 2 rakats du Subh. Mais bref, si tu faisais l'obligatoire, parce qu'on ne sait pas si on va mourir avant de terminer, donc tu auras fait l'obligatoire et tu n'as pas de péché dessus. Par contre, le witr, ce que tu faisais qui n'est pas obligatoire et qui est la dernière qui conclut tes prières de nuit, tu peux les faire après, mais pas en witr, tu fais 2 rakats au lieu de faire une. Il n'y a pas de witr après le lever du soleil. Ah, parce que moi, je me suis dit que c'était un crédit, vu que c'est 3. Donc, les 1, je me dis forcément, je dois faire. Donc, j'ai fait le 2, l'obligatoire. Donc, j'ai fait 2 et j'ai conclu par 1. Non, mais tout à fait. Ça, c'est ce que j'aurais fait aussi. Mais le prophète sallam nous a dit, il nous a dit comment il faut faire. C'est la raison pour laquelle, même si tu l'avais fait parce que tu ne sais pas, alhamdulillah, qu'Allah te pardonne, qu'il nous pardonne, maintenant que tu sais, une fois que le soleil est levé, on ne fait plus le witr. On peut faire le fajr, les 2 rakats que l'on fait non obligatoire avant la prière obligatoire, mais on ne peut plus faire le witr. Ce que tu peux faire pour compenser la dernière raka que tu faisais dans la nuit, tu fais 2 rakats. Tu fais 2 rakats à la place. Donc ça veut dire que, subhanallah, j'espère que ça ne va plus m'arriver. Si demain, au lieu de me réveiller pour faire mon qiyamul layl, je me réveille à l'heure qui est passée, je fais les 2 obligatoires et je fais 2, mais je ne fais pas le 1. Voilà, mais à condition, mais après, si c'est après le lever du soleil, imagine que tu es levé à 8 heures, ça ne va pas t'arriver, Inch'Allah. Voilà, le soleil est levé, à ce moment, tu fais l'obligatoire et tu fais 2 autres, donc pour compenser le 1 que tu n'as pas fait. Ah, ok, d'accord, cher. Merci beaucoup. Là, j'ai bien compris. J'ai une deuxième question, mais je ne vais pas la poser. Je vais tenter ma chance encore la semaine prochaine. Barakallah, c'est gentil. Je vous remercie énormément. Qu'Allah vous garde près de nous. Amin, barakallah. Et on vous apprécie énormément avec mes amis. On vous apprécie énormément. Allah yabarik fik, ma soeur. Jazakallah khairan. Ok, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je récite la Fatiha en français, ma prière est-elle valable? Tu n'as pas récité la Fatiha en français. On l'a déjà dit. Mais tu ne le savais pas, alhamdulillah, qu'Allah te pardonne. La Fatiha, c'est en arabe, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est venu, qui ne connaissait pas la Fatiha, qui ne connaissait pas comment prier, le prophète m'a dit, tu dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, ça va te remplacer la Fatiha. L'islam est très simple. Allah a tout facilité. Mais, en même temps, bien entendu, la Fatiha, il n'y a pas de prière sans Fatiha, ça c'est pour celui qui la connaît. Donc, tu vas t'efforcer le premier jour d'apprendre Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est le premier verset. Pour la majorité des savants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ensuite, le lendemain, tu vas apprendre Ar-Rahman Ar-Rahim. Au bout de 7 jours, tu connais la Fatiha. Mais lire la Fatiha en français, à ma connaissance, ce n'est pas permis. Surtout à cause de ce hadith. Tu sais dire Alhamdulillah. Tu sais dire Subhanallah. Et si tu ne sais pas, si tu ne sais dire qu'Allahu Akbar, ben tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ensuite tu fais les gestes. Ne lis pas la Fatiha ou le Coran en français dans ta prière. Ni dans la prière surrogatoire, ni dans la prière obligatoire, parce que ce n'est pas valable. Allah te pardonne et que nous pardonne. Oui, allô? Allô? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yanni, certes, moi, ma question, c'est de savoir, ainsi que si le sien, il a touché les nez sur les habits. Oui. Et normalement, on ne peut pas prier avec ça, il faut qu'on les lave. Mais le problème est que nous sommes des plombiers, on va aller faire des panneaux chez des clients. Oui. En fait, le chien, il va venir, il va toucher nos habits. Vu qu'on ne peut pas descendre d'aller enlever les habits, est-ce que ça sera possible de prendre le robinet, de laver l'endroit que le chien l'a touché, de faire la prière, ou c'est pas possible? Mais justement, il y a certains qui disent que tout le chien est pur. Donc, même sa bave et le reste, c'est pur. On ne va pas partir sur cette hypothèse-là. On va partir de l'école qui dit que la bave de chien est impure. Il te suffit, mon frère,
de prendre de l'eau, de ne même pas sortir l'habit, de prendre de l'eau et de laver la partie. Même que tu portes dans ton habit de plombier, tu peux juste laver cette partie-là, tu fais ta prière, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand on parle de 7 fois et la 8e fois avec la poussière, etc., ça c'est un plat. Les savants sont unanimes dessus, ça c'est un plat. C'est quand le chien a mangé dans un plat, il faut le faire. Mais les habits et le reste, tu peux quand tu arrives chez toi, tu le mets dans la machine, c'est aussi valable. Il n'y a pas de nombre de fois ni quoi que ce soit. Tu laves la partie où tu penses qu'il y a la bave et ton vêtement devient pur et tu peux prier avec. C'était ça ma question. Allah yarfik, mon frère. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une femme divorcée peut-elle se marier en présence du fils majeur comme tuteur? Oui. Oui, mais son tuteur, c'est son père. Si son père est décédé ou ne veut pas, c'est son fils qui passe automatiquement majeur. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à nos frères et à nos sœurs de ne pas empêcher leur mère de se remarier. Voilà. Parfois, ils sont jaloux parce que leur père a divorcé de leur mère ou est mort surtout. Ils ne veulent pas que leur mère se remarie. Et ça, c'est un manque de respect pour la mère. Elle a des besoins, elle a besoin de compagnie. Et toi, tu vas quitter ta mère, tu vas l'abandonner pour une autre femme ou pour un autre mari, etc. Tu veux que ta mère reste et meure comme ça, célibataire. Non. Donc, elle peut se marier, elle doit même se marier si elle en sent le besoin. Du temps du compagnon du prophète sallallahu, le prophète sallallahu, à part Aïcha, toutes ces femmes étaient des femmes qui étaient veuves en général. Voilà. Donc, c'est permis. C'est permis. Et ce n'est pas parce qu'elle est veuve ou divorcée qu'on ne va pas l'épouser, contrairement à ce que nos parents parfois imposent. Non, moi, mon fils n'épouse qu'une femme qui est vierge, etc. C'est son droit. Mais le prophète sallallahu, celle qu'il a épousée, d'après le récit le plus courant, elle avait 40 ans, lui en avait 25. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre des critères dans l'islam qui ne sont pas les critères. Pourtant, c'est l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, Khadija, notre mère. Il est au paradis. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de... Je dis ça parce que je sais que beaucoup de sœurs divorcées souffrent de cette discrimination, notamment de la part de la belle-mère ou d'autres. Voilà. Les gens vont préférer des femmes qui n'ont jamais été mariées. C'est leur choix. On le respecte. Mais ce n'est pas parce qu'elle a été divorcée. Tu dois enquêter, bien sûr, pourquoi elle a été divorcée. Si c'est par son mauvais caractère, tu choisirais une autre. Mais si c'est parce que monsieur n'est pas parfait, comme chacun d'entre nous, si c'est la faute d'un tel, et même d'ailleurs, si elle s'est repentie, elle a montré les signes de se repentir, il n'y a pas de raison, tout le monde, Adam Khatta, comme Allah sallallahu. Tout fils d'Adam est soumis à l'erreur. Elle a fait une erreur, ou elle a fait des erreurs, elle est revenue, elle a prouvé effectivement que son repentir était sincère. Il n'y a pas de raison pour que tu la condamnes, pour l'éternité. Donc son fils majeur, effectivement, peut être son tuteur. Si son père refuse qu'elle se marie, ça aussi, ça peut arriver. Le père dit, mais tu as été divorcé, et donc c'est fini. Moi, je ne veux plus être ton tuteur. C'est si tu veux, papa. Elle a un fils qui est grand et qui peut être son tuteur. Sinon, elle a un frère. Elle a un frère qui veut du bien pour sa sœur, qui même lui cherche un mari, c'est ce que je conseille d'ailleurs, même qu'il lui cherche un mari, il trouve le meilleur candidat, il lui propose. C'est elle qui choisit, bien sûr. Parce qu'on ne doit pas marier une femme qui a déjà été mariée, donc soit qui est divorcée, soit qui est veuve, sans son consentement, elle doit explicitement se prononcer sur le cas qu'on lui présente. Voilà, ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son comportement, alayhi salatu wa sallam. Allô, oui. Allô. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est bien. Alors, là, donc, je ne sais pas si la question a déjà été posée. Si c'est le cas, je m'en excuse. Ouais, pas de problème. Ce qui se passe en ce moment, on entend qu'il y a beaucoup de musulmans français qui partent vivre à l'étranger pour mieux vivre. Et j'aimerais avoir en fait tout simplement votre avis dessus. Est-ce que vous conseillerez de partir si on en a les moyens, ou en tout cas de réfléchir à partir dans un pays plus tolérant, ou bien de se battre entre guillemets pour ses valeurs et rester ici, surtout quand on est converti et qu'on a toute notre famille ici en France. Voilà. Non, elle n'a pas été posée. J'ai vu effectivement l'article là où j'ai pas vu l'émission, j'ai vu le lien de cette vidéo-là qui a eu du succès. Effectivement, il y a beaucoup d'injustices en Europe, notamment en France aujourd'hui, et beaucoup de xénophobie, pour ne pas dire d'islamophobie. Donc, on peut très mal le vivre, et il est clair que la religion prime.
Et une grande partie de nous-mêmes, et notre joie, notre bonheur en dépend. Donc, si on ne veut pas notre religion, forcément, on ne se sent pas bien. Maintenant, de deux choses l'une, effectivement. Si on peut la pratiquer, moi, je serais d'avis de se battre pour que nos enfants, pour que les musulmans, qu'ils puissent vivre leur religion où qu'ils soient. La terre appartient à Allah, et ce n'est pas parce qu'un tel démagogue, raciste ou xénophobe développe une certaine théorie et qu'il est populiste et que malheureusement beaucoup de gens le suivent, c'est pas pour cela qu'on va partir. Si on peut, et on a les moyens, on se donne, si on reste, on se donne les moyens de se battre. On ne baisse pas la main, on ne baisse pas les bras, c'est ce qu'ils font par contre beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Allah Ghalib, écoute, c'est comme ça. Ils sont dans leur pays. La terre appartient à Allah. Il faut respecter les gens là où on vit. Il faut respecter tout un chacun. Musulmans, non musulmans, voisins ou éloignés. Il faut respecter tout un chacun. C'est ça l'islam. Par contre, on n'a pas à être injuste vis-à-vis. On doit se battre contre l'injustice. Pour celui qui se donne les moyens, moi, je conseillerais de se battre. Après, avec les moyens, bien sûr, et on en a. On a des moyens. Après, celui qui ne peut pas le supporter, je peux le comprendre, bien sûr, il doit se préparer à quitter là où il vit pour une vie meilleure. Ça, je pense que tout le monde le comprendra. Et donc, dans ce cas-là, ceux qui disent que la hijra est une obligation, effectivement, il est une obligation pour celui qui ne peut pas pratiquer sa religion. Pour le reste, c'est conseillé. Si vous qui êtes convertis ou d'autres ont leurs parents ici, le fait, c'est si on peut pratiquer sa religion, mieux vaut s'occuper de ses parents. Si on ne peut pas pratiquer sa religion, bien entendu, on prie pour ses parents et on est obligé de fuir avec sa religion. Voilà ce que j'en pense. D'accord, merci beaucoup. Barakallah. Allah yabarak, ma soeur. Alors, comment venir à bout des doutes obsessionnels liés à la tahara et aux impuretés? Donc, ça, c'est le waswas. On a souvent qu'Allah vous facilite. Mes frères et sœurs, c'est une vraie épreuve. Et ce qu'on conseille, c'est vraiment, les savants conseillent, nous conseillent de le combattre par l'ignorance, de ne pas en tenir compte. On demande à Allah, Yaka na'budu wa yaka nasta'in, c'est Allah qui facilite les choses. Je sais que ce n'est pas un jeu, et celui qui est éprouvé par ça, c'est une grosse épreuve. Je vous dis, c'est une grosse épreuve. J'en connais un qui mettait 30 minutes à faire ses ablutions. Voilà. Donc il faut savoir qu'Allah est miséricordieux, qu'Allah sait tout, et que si on savait, on ne l'aurait pas fait. Et chasser Shaitan. Et que ne pas répéter la prière, ne pas répéter les ablutions, c'est une des questions d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se contenter d'une fois? Quand on est là en train de se laver les mains 3 fois ou 10 fois, on n'est pas sûr d'eux. Et on se lave le visage comme non, je ne suis pas sûr. Une fois, ça suffit. L'obligation, c'est une fois. Donc pourquoi aller tenter le diable ou se laisser emporter par le diable en lavant? Ah non, je ne sais pas si c'est 3 ou 4, donc j'en fais 4. Non. Le prophète a lavé ses membres une fois. Il les a lavés 2 fois. Il les a lavés 3 fois. 3 fois, c'est mieux que 2 fois parce que chaque goutte d'eau qui sort des membres lavés enlève des péchés. Mais à condition que tu t'arrêtes à 3. Mais si tu vas à 10 parce que tu doutes, c'est comme les rakas. Tu es en train de faire la prière. Tu te bases sur ce qui est sûr. Mais parce que ça t'arrive rarement. Mais si dans chaque raka, tu ne sais plus où est-ce que tu en es, tu te bases sur ce qui... Tu te bases sur le chiffre maximum. Je suis dans la 3e ou dans la 4e. Toi qui es le waswas, tu dis je suis dans la 4e. Quant à moi, qui Allah n'a pas éprouvé par ça, je dis je suis dans la 3e. Je me base sur ce qui est sûr. Par contre, si chaque fois, ça m'arrive à toutes les prières, Shaitan fait ça pour te dégoûter de l'adoration d'Allah. Et donc, tu lui fermes la porte. 3 ou 4, tu dis c'est 4. Après, effectivement, tu ne le vis pas bien. Mais grâce à Allah, au travers de cette pratique-là, tu finiras, Inch'Allah, à le chasser, le mettre de côté et revenir vers Allah et chercher le khushu', qui est l'autre définition qu'on demande. Qu'est-ce que le khushu'? Donc ensuite, je permettrai, Inch'Allah, un appel que Karim va nous passer. Qu'est-ce que le khushu'? C'est une question qui est posée. On appelle le khushu', c'est le fait d'être présent dans la prière. On appelle ça concentration. Et le prophète nous a dit, chacun d'entre vous aura de sa prière la moitié, le tiers, le quart jusqu'au 10e. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être concentré tout le temps. Rien qu'en disant je suis concentré, ça veut dire que tu ne l'es pas. C'est que tu es en présence du Seigneur des mondes, celui dont tu redoutes le châtiment et dont tu espères la récompense. Donc tu dois chasser tout ce qui est autre que Allah, tout ce qui est autre que la religion de ta tête. Tout ce que tu vas faire plus tard, tout ce qui s'est passé, tu dois les mettre de côté. C'est pour cela qu'il faut s'y préparer psychologiquement.
Il y a des livres qui ont été écrits, 40 conseils pour le khushu'. Bon, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais peut-être qu'on en parlera une autre fois. Et donc, le khushu', c'est très important, c'est la partie que tu vas avoir de la prière. Mais Allah est miséricordieux. Si tu n'as que le 10e de la prière, Allah multiplie la bonne action au moins par 10. Donc, ça te fait une prière complète. Si tu l'as fait en groupe, Allah l'a multiplié de 25 à 27 fois. Donc, ton 10e sera multiplié par 25 ou 27 fois, multiplié par 10 parce que c'est la bonne action, ainsi de suite. Donc, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration. Allô, oui. Allô. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Alors, je voulais vous poser une question, cher. Oui, par rapport aux livraisons de nourriture non halal dans les plateformes de livraison, comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Bon, on va faire de publicité. Mais je voulais savoir, est-ce que le fait de livrer ces nourritures est halal ou haram? À ma connaissance, je ne connais pas de divergence dessus, mais je ne connais pas tout. À ma connaissance, être sur une chaîne de haram est haram. C'est-à-dire que sans nous, la chose ne serait pas arrivée. Voilà. Donc, sauf si la personne n'a que ça pour vivre. Et pour cela, les savants conseillent de continuer à le faire tout en cherchant activement du halal. Et pas seulement de dire, bah, écoute, je n'ai pas le choix, je n'ai pas de quoi vivre. Tu n'as pas de quoi vivre? Très certainement, il y a d'autres métiers. Si tu ne peux pas, alors il t'est même permis de manger du porc. Donc, le haram est permis, mais dans la mesure où tu en as besoin et au jour le jour, tout en cherchant activement autre chose. Être sur la chaîne du haram est haram. Je ne connais pas de divergence sur la question, mon frère. Allah yabarafik. Doit-on enlever les boucles d'oreilles pour les grandes ablutions? Non, non, on n'a pas enlevé les boucles d'oreilles, ni les bagues d'ailleurs. Le prophète sallam n'enlevait pas. Certains disent donc, entre autres commentaires d'Instagram et tout ça. Non, le prophète sallam n'enlevait pas la bague, mais simplement ce qui est conseillé, c'est de la tourner. C'est de la tourner. Je vois que la caméra, non, c'est la tourner pour être sûr que l'eau arrive donc à la peau. C'est tout. Les boucles d'oreilles, j'en porte pas, alhamdulillah, mais c'est quelque chose qui n'empêche pas l'eau de toucher les oreilles. Et donc, on frotte les oreilles. Et pour les petites ablutions, c'est facile, puisqu'on n'est pas obligé de laver les oreilles. Mais pour les grandes ablutions, ben on met de l'eau, d'après la sunna, après s'être lavé, après avoir fait les petites ablutions, on lave 3 fois la tête. Et ensuite, on lave l'oreille droite 3 fois, l'oreille gauche 3 fois, et on va donc masser, entre guillemets, la partie pour que l'eau arrive. L'eau arrive à la partie, ou le bout donc, de l'oreille où il y a... Non, on n'est pas obligé d'enlever. On n'est pas obligé d'enlever. Pour avoir le mérite de la récitation d'une sourate spécifique, doit-on comprendre ce que l'on lit? C'est bien conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Le prophète sallam n'a pas dit, sauf si tu comprends. Il a dit alif lam mim. Ce n'est pas un harf, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une lettre plutôt. Alif est harf, lam est harf, mim est harf. Donc ça veut dire que si tu lis, même si tu ne comprends pas, tu as la récompense. Mais si tu comprends, certainement, c'est ce pourquoi ça a été révélé. Ça a plus d'impact dans ton cœur. Et donc là, le Coran a été révélé, pas seulement pour être lu certes, pour être compris et pour être mis en pratique. Donc on peut espérer que ça te sera plus bénéfique, donc les mérites plus grands si tu les comprends. Mais même si tu ne comprends pas, Inch'Allah, tu auras la récompense. Comment reconnaître des personnes qui appartiennent à des sectes? Très bonne question. Ça veut dire que tu connais ta religion. Sinon, tu ne sauras pas que c'est qu'une secte. Les sectaires, ils sont très actifs. Ils sont partout. Ils essayent d'être partout et surtout, ils te mettent en garde. Voilà une des façons que je te dirais, mon frère, ma soeur. Toi qui écoutes TikTok, toi qui fais sur Instagram, on te met en garde contre tout le monde, en te voulant du bien. Et surtout, n'écoute pas un tel. Et surtout, n'écoute pas. Moi, je dis, je suis assez grand. J'écoute et je vois ce que la personne dit. Et ce qu'elle dit, parce que j'apprends ma religion, pas de cette personne-là. Si ce qu'elle dit, elle se base sur le Coran, sur la Sunna, je peux aller vérifier ce qu'elle dit. Alors, à ce moment-là, j'écoute. Ce n'est pas la personne à qui j'obéis. J'obéis à Allah, parce que c'est le Coran. J'obéis au prophète sallam parce qu'il est le porteur du Coran et également du hadith. Voilà. Le sectaire, il veut te garder pour lui. Surtout, tu ne vas pas telle mosquée. Surtout, tu n'écoutes pas tel imam. Surtout, tu fais... Qui tu es? Moi, je suis adulte, c'est Allah qui va me juger. Moi, ma position est très ferme dessus. Pour faire peur aux gens,
Et reste surtout avec moi. Ne va pas voir à côté. Si tu vas voir à côté, peut-être que tu viendrais plus chez moi. Si tu es sûr de ce que tu dis, l'islam est un. L'islam est un. Inna dina inda Allah l'islam. Et il y aura 72 sectes et une seule partie, celle qui suivra le prophète sallam et les compagnons, qui sera sauvée. Le reste en enfer. Donc, qu'est-ce qui me garantit que tu ne fais pas partie de ces 72? Donc, laisse-moi, informe-moi de ce qu'Allah a dit, informe-moi de ce que le prophète sallam a dit, et laisse-moi tranquille, je suis conscient, c'est pour ça que je serai jugé. J'ai prié Allah et prié pour moi pour qu'il ne me juge pas. Mais c'est pour cela que Allah nous donne la raison. C'est pour cela que Allah nous juge sur ce qu'on fait, parce qu'on a une raison, il nous a montré la vérité, il nous l'a conservée, il nous a donné la foi, et donc laisse-moi. Tu n'es pas dans mon esprit, tu n'es pas mon cerveau. Justement, ils te font un lavage de cerveau. N'écoute que ceci. Et pourquoi? Quelle preuve tu as? Et malheureusement, aujourd'hui, c'est très répandu. Donc la secte, tu la reconnais justement sur son emprise. Ah, tu n'es pas venu en cours. Donc peut-être que tu as été dans un autre cours. Et alors? Allah dit dans la sourate 39, et annonce la bonne nouvelle, dit Allah dans la sourate 39, à mes serviteurs de qui? De ceux qu'ils entendent, choisissent le meilleur. Pourquoi tu veux que tu sois, que tu sois mon gourou? Pourquoi tu veux que je n'écoute que toi? Non, tu peux te mettre en garde contre ce qui se dit parce que ce n'est pas de la sunna. Ce n'est pas parce que c'est contraire au Coran, c'est contraire à la compréhension des savants que l'on respecte. Voilà, je peux te dire, voilà ce qui ne se fait pas, ce qui limite par exemple les attributs d'Allah. On en a parlé tout à l'heure pour le quiz. Ce qui dit ceci, cela, je te dis, ce n'est pas ça. Mais mettre en garde contre une personne particulière ou une mosquée particulière, à ma connaissance, c'est sectaire. C'est ce qui va vers le secte. Si ce n'est pas une secte, en tout cas, ça y ressemble. Comment chasser la tristesse suite à une déception et comment arrêter d'y penser? Il faut demander l'aide d'Allah. La tristesse, le prophète sallam nous a appris, c'est justement ce hadith qu'on a dit, qu'Ibn Mas'ud qui a dit, que le prophète sallam qui a dit, donc aucun musulman qui est atteint par la tristesse, qui fait cette invocation-là, où il dit de faire du Coran le printemps de mon cœur, l'objet donc pour chasser ma tristesse, etc., sans qu'Allah ne chasse sa tristesse. Il faut revenir à Allah. Tout autre que Allah est périssable. Allah est le vivant qui ne meurt pas. Et donc tu as mis ton espoir en autre que Allah. Et le fait d'avoir perdu ceci, nécessairement t'a rendu triste. Une situation qui t'arrive, sache que Allah est juste. Et donc demande-lui de te changer cette tristesse par la joie et il va te donner une joie du cœur. Voilà. Ne compte que sur Allah subhanahu wa ta'ala et ne crains que les conséquences de tes péchés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la douceur de la foi. Est-ce haram de continuer de recevoir ma bourse du Maroc alors que je suis en France? Je continue mes études normalement. Tout ce dont tu as honte ou que tu caches, on a parlé du faux en général, fausse déclaration. Tu es parti, tu as fait la hijra au Maroc, en Algérie ou ailleurs, tu continues de percevoir les allocations ici, bien sûr que c'est faux. Si tu as une bourse du Maroc et que tu sais que tu n'as droit à cette bourse que si tu es au Maroc, bien sûr que c'est faux. Bien sûr que c'est du haram. Mais si c'est le Maroc qui t'a envoyé que tu as une bourse ici, il n'y a pas de raison. Tout ce que tu dois cacher, c'est du haram. Tout ce que tu dois cacher. Comme on a dit tout à l'heure avec cette sœur, qu'Allah la bénisse, à propos de l'assurance. On est venu voir le prophète sallam, il a dit, tu es venu, n'est-ce pas, me poser une question sur le péché. Il a dit oui, effectivement. Et il dit, regarde ton cœur, regarde au fond de ton cœur. C'est ce qui s'incruste dans ton cœur, qui n'en sort pas, même si on te dit que c'est permis, malgré les fatawas. Donc, si tu dois cacher des choses, tu ne dois pas faire de déclarations, sinon tu n'auras pas ceci et cela, c'est certainement haram. Ce que tu fais, c'est haram. Est-ce qu'on peut jeûner le jour de Arafat sans avoir remboursé ses jours de jeûne? Mais je te donnerai mieux. Tu peux le faire pour répondre simplement à ta question, mais je te donnerai mieux, c'est que tu jeûnes Arafat avec l'intention de rendre tes jours. Donc cela te permettra à la fois de rendre ton jour et à la fois donc de jeûner Arafat. Et si c'est un lundi ou un jeudi, tu peux même faire la triple intention. À commencer
en ayant l'intention de, avant le Fajr. Si tu veux rendre ton jour, on a dit, l'une des conditions, c'est que tu le rendes comme pendant le Ramadan, que tu aies l'intention, avant le Fajr, de rendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut te réveiller. Tu peux le faire le soir même. L'intention est dans le cœur. Mais tu as l'intention de rendre ton jour, de jeûner le jour de Arafat, et parce que tu as l'habitude de jeûner lundi et jeudi, tu peux également le faire. C'est ce qu'en tout cas je te conseille. Quand un couple adopte un enfant, faut-il préserver sa aura devant lui une fois pubère? Et si l'enfant est une fille, doit-elle se voiler devant le père adoptif? Alors, ce sera peut-être, Inch'Allah, la dernière question, puisque le Maghreb est arrivé ici, et qu'Allah bénisse votre temps. Si on adopte un enfant qui n'est pas le nôtre, un enfant qui n'est pas un mahram, que ce soit pour le père, que ce soit pour l'homme, l'époux ou l'épouse, l'enfant, on l'adopte, et l'enfant, on lui enseigne, on lui donne de l'amour, on lui donne tout ce que l'on peut donner, mais l'enfant ne reste pas son enfant. Il n'a pas les mêmes droits. Donc, il y a une parenté de sang, il y a une parenté de lait. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre parenté. Il n'y a pas une parenté d'adoption. On ne doit pas lui changer de nom. Allah l'interdit dans la première page de la sourate 33. Et ça a été révélé justement à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui appelait son fils adoptif, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il appelait Zayd. On l'appelait Zayd ibn Muhammad. Alors que son vrai nom, c'était Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, qui est le père de Oussama. Chez les Arabes, avant, quand tu adoptais quelqu'un, et donc on te donnait le nom. Il a affranchi, on l'appelait Zayd, le fils de Mohammed. Alors qu'il s'appelait Zayd, donc son père, sa famille, c'était Haritha. Et Allah l'a interdit. Appelez-le par leur nom. Et à partir du moment où l'enfant devient adulte, donc la mère, enfin celle qu'il a, sa mère adoptive, si on peut l'appeler ainsi, n'est plus sa mère, devient une femme comme une autre, même s'il la respecte, même s'il est remerciant, même s'il est reconnaissant. Et si c'est une fille également, c'est pareil. L'homme qui lui a fait du bien grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a adopté, qui a donné de l'amour et beaucoup de bien, reste un homme ordinaire, entre guillemets, et elle peut l'épouser, entre guillemets. Elle peut l'épouser. D'ailleurs, certains Arabes prenaient le début de la sourate 4, les femmes, certains Arabes donc confisquaient les orphelines qu'ils adoptaient, finalement pour les marier. Et Allah leur a interdit. Voilà. Donc, la personne, une fois adulte, c'est une personne lambda, comme tout un chacun, qui n'est pas plus proche d'un point de vue familiarité, plus proche donc de ses parents adoptifs, entre guillemets. On va s'arrêter là, Inch'Allah, en vous remerciant et en vous demandant de continuer à prier pour nous. Et c'est un vrai plaisir qu'Allah nous offre dans ce bas monde, qu'il nous réunisse donc au paradis et au degré le plus élevé, puisque celui qui entend le prophète sallam qui nous demande de demander le degré le plus élevé, qui sommes-nous? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, le meilleur des hommes que la terre a porté, cet homme béni, que Allah a aimé, et celui dont l'amour, condition de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le suivi plutôt, condition de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit-leur, ya Muhammad, surat 3, verset 31, Qul, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, avec vous, notre grande famille, ce sera mercredi, donc à 19h. Je justifie en même temps ce 19h, puisqu'on m'a demandé pourquoi vous ne le faites pas une heure plus tard. C'est parce que justement, si on le commençait une heure plus tard, à 20h, ça veut dire qu'on n'aurait même pas une heure, parce que le Maghreb ici, c'est dans 5 minutes, je crois. Donc, on vous nourrit, c'est pour réduire. Si on le fait, c'est pour vous. C'est pour rester avec vous, alhamdulillah, pour partager avec vous le peu que Allah nous a enseigné, subhanahu wa ta'ala, qui soit loué. Et il l'est, indépendamment de tout. Il est celui qui se passe de tout. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.